les mécanismes du pouvoir. J'ai pris 2 minutes en arrière, puis je marquais ceux qui sont venus à l'idée, là. On a des listes, ça serait facile d'aller, disons, on peut parler de pouvoir militaire, de pouvoir politique, de pouvoir sur la matière, ça peut être intéressant de commencer par ça, de pouvoir sur la mort, on a des pouvoirs surnaturels, il y aurait aussi des pouvoirs de guérison. Daniel, faudra peut-être que je te laisse commencer par une petite définition pour nous situer peut-être sur le mot pouvoir. Oui, bon, premièrement, un pouvoir, si on parle de pouvoir dans le sens occulte ou dans le sens ésotérique, c'est souvent quelque chose qu'une personne reçoit. Un pouvoir, c'est un peu un synonyme d'un don, d'une capacité surhumaine. Le pouvoir, c'est d'être capable de pouvoir. Et c'est pour cela qu'en ésotérisme, en occultisme, on a déformé le terme être capable, pouvoir faire quelque chose, on a pris le même terme et on désigne par là le fait de posséder quelque chose. Alors moi, si j'ai un pouvoir, ben ça fait peur un peu parce que là, je prends le terme occulte du mot pouvoir. Et le terme ésotérique, pouvoir faire quelque chose, donc être capable de contrôler quelque chose. Et si on prend le terme occulte, avoir un pouvoir, cela est en accord avec le terme vouloir. Je me demande une définition, là, c'est dictionnaire un peu. Et si on prend le terme pouvoir ésotérique, cela n'a aucun rapport avec vouloir. Quelqu'un qui veut ne peut pas nécessairement. Quelqu'un qui peut ne veut pas nécessairement, mais au niveau occulte, c'est-à-dire le pouvoir, celui que la majorité, celui que la population, disons, essaie de posséder, avoir des pouvoirs, c'est parce qu'ils veulent faire quelque chose. Et en ésotérisme, si on a un pouvoir et que ce pouvoir, on s'en sert parce qu'on a un vouloir, on risque fortement de tomber à l'extérieur du petit tunnel de sécurité et de s'accumuler un karma négatif. Tu me parles de pouvoir militaire. Le pouvoir militaire, c'est une énergie militaire qui peut être sous forme de soldats, qui peut être sous forme d'obus, sous forme de tactique, qui est une force évidente. Ce pouvoir militaire peut amener un karma à celui qui possède le pouvoir militaire. Le pouvoir politique, c'est la même chose. C'est une forme de manipulation, c'est-à-dire que nous pouvons contrôler. Et lorsque nous contrôlons, nous avons pouvoir. Nous pouvons. Si nous prenons le pouvoir sur la matière, on a différentes formes de pouvoir. On a le pouvoir chimique, le pouvoir alchimique, et on a aussi un pouvoir de métamorphose immédiate, style miraculeux. Le pouvoir de guérison, c'est aussi un pouvoir, mais encore là, on a déjà parlé dans les mécanismes de la guérison, je me souviens plus exactement du titre de la conférence, des dangers même de ce pouvoir de guérir, parce que la majorité des guérisseurs meurent des maladies qu'ils ont le plus souvent guéries. Donc, il y a une espèce d'onde de retour qui est dangereux. Les pouvoirs sur la mort, pouvoirs sur d'autres choses, c'est simplement le fait de contrôler. C'est important parce que lorsqu'une personne a un pouvoir, c'est qu'elle a la possibilité de contrôler. Mais une personne qui a le pouvoir de quelque chose, a-t-elle le pouvoir de ce pouvoir? Autrement dit, j'ai la possibilité, par exemple, j'ai un pouvoir, je rends en amour tous ceux qui veulent être en amour. Mais est-ce que je contrôle ce pouvoir? Ou si je suis contrôlé par ce pouvoir? C'est le gros handicap de toutes les personnes qui cheminent dans un domaine non pas tout à fait ésotérique, mais occulte. Et il y a une grande différence entre la voie ésotérique et la voie occulte. La voie occulte, c'est une voie déformée de la voie ésotérique. Ésotérisme qui veut dire caché et qui veut dire aussi ce qui vient de l'intérieur. Et occulte qui vient d'occultatis, occultam, qui veut dire recaché. Et c'est extrêmement différent parce qu'en ésotérisme, on essaie de trouver ce qui est caché à l'homme et on essaie de le dévoiler à l'homme petit à petit selon ce que l'homme peut absorber. Et l'occultisme tend à prendre ce qui est dévoilé et à le recacher pour donner du mystère, de façon à manipuler ceux qui normalement pourraient avoir accès. Et c'est le problème des sciences occultes par rapport à l'ésotérisme. Souvent, on mélange les deux. On a le salon des sciences occultes où on va avoir des personnes qui tirent aux cartes. Et on a des ésotérismes qui tirent aux cartes. La différence entre un et l'autre, certains sont habillés en veston ou sont habillés normal, et au niveau des sciences occultes, alors on a un turban, une grosse émeraude, on rend mystérieux le mécanisme
qui est normal. On a des médecins qui se servent de radiesthésie pour diagnostiquer des maladies. Et un occultiste, alors là encore, c'est tout un paquet de grosses affaires, touche pas à mon pendule, c'est ici, c'est ça, puis une certaine forme, puis tout un grand rituel qui tend à occulter, c'est-à-dire à cacher, à camoufler. Le pouvoir occulte, c'est un pouvoir que tout le monde a, mais qu'on essaie de soutirer à tout le monde pour se l'approprier, nous, de façon à être respecté ou à être reconnu par les autres. Et si on parle du même pouvoir d'une façon ésotérique, c'est un pouvoir que tout le monde a, mais tout le monde n'est pas accrédité à s'en rendre compte, et le rôle de l'ésotérisme, c'est de faire en sorte que ceux qui peuvent voir, voient. Le rôle de l'occultisme, c'est de faire en sorte que ceux qui voient ne voient plus. C'est extrêmement différent. Donc, si nous prenons, par exemple, moi, j'ai le pouvoir de guérir. Mais est-ce que j'ai le pouvoir de contrôler mon pouvoir de guérir? Est-ce que je guéris tous ceux qui sont malades, faisant fi de leurs leçons qu'ils pourraient apprendre avec leur maladie, de leur karma qu'ils sont en train de régler avec leur maladie, des leçons qu'ils donnent à d'autres, de désir propre d'être malade, une personne qui est sur l'accident de travail et qui ne veut pas retourner travailler, qui préfère rester malade en soutirant un peu d'argent. Alors, si j'ai le pouvoir de guérir, est-ce que je contrôle ce pouvoir? Donc, est-ce que j'ai le pouvoir, le plus important, celui de me contrôler? Si nous prenons le pouvoir, la démarche occulte, je veux voir l'aura. Alors, lorsque je vois l'aura de tout le monde. Mais je n'ai pas le pouvoir sur ce pouvoir. Donc, lorsque je ne veux pas voir l'aura, une fois que j'ai découvert ou j'ai développé la possibilité de voir l'aura, je suis pris, je vois l'aura. Alors, j'ai de la difficulté à dormir. Chaque fois que je vois quelqu'un, je vois tout le mécanisme énergétique tourbillonnant autour de lui. Et je suis pris par ce pouvoir. Si on prend Uri Geller ou si on prend d'autres personnes qui avaient un pouvoir de télékinésie, donc ils pouvaient faire bouger les choses à distance, ils n'avaient pas pouvoir sur leur pouvoir. Alors, de temps en temps, ça se déclenchait tout seul, puis toutes les choses envolaient. L'homme définit le pouvoir par quelque chose qui le différencie de la normalité. Vous avez pouvoir de parole. Bon, on s'en fout, pouvoir de parole, tout le monde là, c'est pas intéressant. Alors, on n'est pas venu ici pour apprendre à raffiner le pouvoir de la parole, d'avoir une parole juste. Une parole qui ne peut plus être déformée par celui qui écoute. C'est pas intéressant. J'aimerais bien mieux avoir une parole qui démolit des choses, ou une parole qui crée des choses. L'homme recherche le pouvoir pour se différencier. C'est-à-dire que l'homme recherche le pouvoir d'une façon égoïque, donc d'une façon plutôt occulte. Il recherche le pouvoir un pouvoir que les autres n'ont pas. Et la démarche évolutive de l'homme tend souvent vers l'occulte, le côté, disons, négatif de la science évolutive. Et normalement, on devrait avoir un pouvoir et s'arranger, non pas pour que tout le monde en bénéficie, parce que tout le monde peut avoir le pouvoir. C'est un problème moral, le fait de « je peux guérir, mais je ne guéris pas ». Pourquoi? Parce que j'aime autant enseigner des choses qui n'ont pas rapport avec la guérison pour développer ceux que je pourrais guérir de façon à ce que ceux qui vont survivre puissent à un moment donné tout aussi guérir. Si je guéris, je n'aide pas. Je transforme l'apparence, mais je n'aide pas l'être dans sa réalité, dans son intégrité. Alors, si j'ai un pouvoir, je dois avoir le premier pouvoir, celui qui me permet d'avoir des pouvoirs. C'est-à-dire celui qui rend l'homme suffisamment vibratoire ou suffisamment justifié pour pouvoir recevoir des pouvoirs. Le fait de recevoir un pouvoir, il faut faire attention, tout le monde a en potentiel tout ce que tout le monde peut avoir. La seule chose qu'il y a, c'est qu'entre l'expression d'un pouvoir, il y a l'orgueil, donc le pouvoir occulte. Si je veux posséder quelque chose, une forme de contrôle sur la matière, de façon à transformer la matière sans me servir d'outil, qu'est-ce que je vais bien faire avec ce pouvoir? À qui il va servir? À l'ego ou à l'intelligence chez l'homme? Parce que malgré que vous avez tous un ego, vous avez tous aussi une parcelle en vous qui n'est pas nécessairement égoïque, qui est l'intelligence. Vous êtes intelligent. Intellectuel de premier abord et à un moment donné intelligent. Et celui qui a un ego est intelligent. Sauf que l'ego a tendance à s'accaparer de différentes possibilités pour pouvoir régir son expression émotive. Donc, si j'ai peur,
je veux que ce pouvoir me serve contre ce qui me fait peur. Et si tu me fais peur, je te détruis. Si c'est une autre nation, je la détruis. Donc, l'intelligence ne va pas d'une façon égoïque ou émotive. Alors, chaque personne a de l'orgueil et a de l'ego. Mais l'expression d'un pouvoir réel, non pas un pouvoir, disons, donné par accréditation génétique. C'est-à-dire que de temps en temps, une personne vient au monde et elle a physiquement la capacité biologique d'exprimer une énergie, comme Uri Geller et comme d'autres personnes qui étaient télékinésistes. Donc, qui faisaient transformer la matière à distance. Ceux-là avaient une programmation génétique neurologique, c'est-à-dire que chez eux, il était normal, malencontreux mais normal, d'avoir ce pouvoir de télékinésie. Mais chez la majorité des individus, ceux qui recherchent les pouvoirs le recherchent parce qu'ils croient qu'avec ces pouvoirs, ils seront mieux. Donc, c'est comme l'évolution. On ne veut pas évoluer par intelligence, on veut évoluer parce que cela va nous sécuriser. Et la recherche de pouvoir, c'est le même mécanisme. Sachons bien que le pouvoir, on peut le rechercher en occultisme. En ésotérisme, le pouvoir est un résultat banal de l'évolution. Et il y a une marge entre un et l'autre. Le fait de marcher sur les eaux ne donne pas à la personne le même taux vibratoire que le nazaréen. Mais celui qui a le même taux vibratoire que le nazaréen marche automatiquement sur les eaux. Donc, on a un attrait vers le pouvoir parce qu'on s'imagine qu'en ayant les symptômes de l'évolution, on va être évolué. Je peux facilement vous imiter quelqu'un qui est asthmatique et je ne serai pas asthmatique. Je peux vous imiter aussi quelqu'un qui va être ivre et je ne serai pas ivre. Je peux vous imiter quelqu'un qui est handicapé et je ne serai pas handicapé. Alors, le fait d'avoir le symptôme ne donne pas la maladie. Si on pense que pathologiquement, à la longue, le fait de s'imaginer le symptôme donne la maladie, cela est vrai. Mais vous ferai remarquer que ce symptôme arrive par dégradation à devenir vrai. Tandis que l'évolution est supérieure aux symptômes et la maladie est inférieure aux symptômes en taux vibratoire. Donc, si dans ma psychologie, j'ai le symptôme d'une maladie, cela va finir par se dégrader et me donner la maladie. Mais cela ne va jamais en augmentant. Si je crois que je suis en parfaite santé, que je suis malade, ça va me prendre bien plus de temps. Il va devoir falloir que je me serve de mon intelligence, que je prenne des médicaments, que je respire mieux ou que je mange mieux. Il va falloir que je fasse quelque chose pour arriver à une guérison. Si j'ai le pouvoir, si j'ai des symptômes d'évolution, je n'arriverai pas à l'évolution parce que j'ai les symptômes. Les symptômes n'empêchent pas l'évolution. Donc, de temps en temps, une personne qui a les symptômes peut arriver à évoluer. Le symptôme n'empêche pas l'évolution, mais il ne la donne pas. Par contre, l'évolution donne à coup sûr les symptômes de l'évolution. Il y a une différence, comme d'après la première partie que tu viens de nous expliquer, entre le pouvoir et la domination. Finalement, on a vu que c'est un peu plus relié à l'occulte. Mais le véritable pouvoir de l'homme, ce ne sera pas justement juste le fait qu'il soit capable de surmonter peu importe la difficulté qui lui arrive. C'est-à-dire que l'homme, en réalité, est un mécanisme, une espèce de canal qui tend à recevoir des vibrations supérieures que l'homme appelle divines. Et ces vibrations, normalement, devraient évoluer jusqu'à la matière pour créer un réceptacle matériel qui va pouvoir recevoir les vibrations sous un autre plan. Alors, on a le corps physique, le corps vital, le corps astral, psychologique ou émotif, le corps mental, et présentement, on a la même énergie divine qui crée l'homme, mais dans un plan vibratoire beaucoup plus bas, donc involué. Et cette énergie, grâce à l'homme, n'a plus besoin d'expérimenter la matière, elle peut s'arrêter à la tête de l'homme, au niveau du mental de l'homme. Donc, par l'intermédiaire de l'homme, elle expérimente la matière. L'homme est un canal qui est créé par des énergies, disons, divines, pour employer un terme connu. L'homme est un canal créé par des énergies divines, mais qui s'exprime d'une façon planétaire. Donc, de par la vibration limitée par le temps et l'espace de notre planète, l'homme ne peut pas exprimer, pas physiquement, pas dans sa pleine capacité, l'énergie divine qui l'a créé. Il est divin, mais dans un cadre d'expression qui n'a rien de divin. Par contre, sa planétarité, son humanité, le fait qu'il est homme, lui permet de recevoir une énergie qui, sans l'homme, devrait descendre sur la matière pour recommencer à recréer l'homme. Et parce qu'il y a l'homme, l'énergie peut venir sur l'homme, donc elle est capable d'expérimenter la matière sans avoir à devenir matière,
parce qu'elle est en contact avec différents plans vibratoires qui vont jusqu'à la matière. Le pouvoir réel de l'homme, c'est celui d'être utile à Dieu. Donc, l'homme a besoin des énergies supérieures, mais les énergies supérieures ont besoin de l'homme. Ils sont en interrelation. Ce sont la même chose, mais dans des expressions différentes. Le fait d'avoir une expression symptomatique particulière de l'évolution, ce n'est pas un pouvoir. C'est un pouvoir dans le sens occulte du mot. Mais le fait d'avoir une expression symptomatique de l'évolution, parce que c'est intelligent, parce que c'est le temps, c'est l'expression ésotérique de l'évolution. Le vrai pouvoir de l'homme, il doit le placer sur la disparition. Je pourrais dire la maîtrise, mais l'ego peut se maîtriser lui-même pour se donner l'illusion qu'il est maîtrisé. Alors donc, l'homme doit placer son énergie, disons, de pouvoir dans l'effacement de l'ego. Prenons un exemple. J'ai le pouvoir de tuer quelqu'un ici dans la salle et je me sens puissant. Alors je sors un revolver et je descends la personne. Qui a le pouvoir? Ce n'est pas moi. Moi, j'ai le pouvoir d'agir un tantinet sur toute l'action, mais c'est la balle de fusil qui est poussée par l'explosion de poudre et il me faut un revolver. Donc, qui a le pouvoir? Exactement comme la personne qui a son arme se sent puissante. Faites-vous attaquer par 3 jeunes voyous à un moment donné. Et ces 3 voyous viennent sur vous. Vous allez vous cacher, par exemple, dans un couloir d'un édifice, couloir qui permet le passage d'une personne. Alors, vous engouffrez dans ce couloir qui finit en cul-de-sac, c'est épeurant. Mais c'est génial, parce que vos 3 voyous vont devoir se présenter un après l'autre. Vous en assommez un, puis les 2 autres peuvent même pas passer. Où est le pouvoir? Le pouvoir existe tant qu'ils sont 3, mais il n'y a pas de pouvoir sur aucun de ces individus. Ils ont un bâton, vous leur ôtez le bâton, ils sont plus rien. Une armée attaque, on descend le chef, l'armée est en déroute. Donc, même si chaque soldat sent qu'il a le pouvoir, il a le pouvoir parce qu'il y a un uniforme, parce qu'il y a une arme à feu. Mais ôte-lui l'arme à feu, puis déshabille-le, tu vas voir que le pouvoir, il part avec l'habit et l'arme à feu. Donc, l'homme croit avoir le pouvoir, mais l'homme ne fait qu'exprimer un pouvoir. Et ce pouvoir le manipule plus souvent que l'homme manipule le pouvoir. Celui qui a le pouvoir d'entrer en contact avec les morts, qu'est-ce qu'il fait? Il est assujetti à une énergie mémorielle du monde des morts qui a besoin d'une forme physique pour pouvoir prendre conscience de son existence. Donc, elle a donc une tendance innée à rejoindre un vivant, à le manipuler de façon à ce que lui prête son corps, de façon à ce que la personne, par l'intermédiaire de son corps ou de son énergie vitale en fabriquant un ectoplasme, puisse apparaître dans la matière. J'ai le pouvoir de communiquer avec les morts. Non. Tu as le pouvoir d'être assujetti au monde des morts. C'est extrêmement différent. J'ai le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir d'être assujetti plus souvent qu'autrement au mécanisme de guérison. Parce que le monde te court. Non pas parce que tu es intelligent, non pas parce que tu peux parler, mais parce que tu guéris. Le monde se fout carrément de toi. Tu es manipulé par ce pouvoir. Tu devras même te cacher. Et si par hasard, le fait de passer simplement dans le métro, tu guéris tout le monde, tu ne peux même plus vivre en société. Alors, tu n'as pas le pouvoir. Tu es assujetti par un pouvoir. Le gros pouvoir, celui que l'homme doit développer, ce n'est pas le pouvoir sur la matière, parce que ce pouvoir va lui être donné automatiquement lorsqu'il aura pouvoir sur lui. Ce n'est pas le pouvoir sur la maladie ou sur la mort, parce que ce pouvoir lui est donné lorsque l'homme a pouvoir sur lui. Mais quand est-ce que l'homme aura-t-il pouvoir sur lui? Le début de tout ça, c'est le vouloir. Mais le vouloir n'est pas le pouvoir. C'est beau vouloir, mais il faut pouvoir. Il y a un dicton pas vrai comme ça. Vouloir, c'est pouvoir. Non. Vouloir, d'ailleurs, on en connaît assez d'individus. De toute façon, on a tous vécu à un moment donné un état très énergétique où vous vouliez et où vous n'avez pas pu. Hein? Vouloir, ce n'est pas pouvoir. Vouloir, c'est une espèce de positivisme qui tend à accorder des énergies plus hautes dans l'action que l'ego veut tenter, ce que toi tu veux faire. Mais si, malgré que tu as suffisamment d'énergie canalisée par ton vouloir, si le temps ne se prête pas à ça, tu ne pourras pas le faire, parce qu'il n'y a pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose, je le répète, d'intelligent, et non pas d'occulte, dans le sens de nos sciences occultes. C'est-à-dire que j'ai pouvoir
Prenons par exemple un exemple donné par Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. On a une personne extrêmement sage qui paraît complètement débile dans le livre. C'est une personne qui est un roi, qui commande. Et il commande tout ce qui se fait. Il ne commande jamais ce qui ne se fait pas. Alors il a réellement le pouvoir total, qui ne mène à rien. Mais c'est le même pouvoir que l'homme a. J'ai le pouvoir de guérir. La personne meurt de toute manière. La mort, c'est une maladie. Alors tu n'as pas le pouvoir réel. Tu ordonnes ce qui se passe. Et ça, c'est important d'avoir la majorité de nos occultismes, de ceux qui tirent aux cartes, de ceux qui guérissent, même de plusieurs médecins, c'est d'arriver et de guérir une maladie qui est en voie de guérison. Alors donc, je n'ai rien fait. Mais ça donne l'impression. Tu viens me chercher un conseil, je suis cartomancien, et le fait de discuter un peu avec toi, je te jauge parce que je suis psychologue, et à un moment donné, j'arrive à pouvoir te donner le conseil que tu veux. Et ça, c'est un mécanisme normal, disons, d'opportunité. Et la grande majorité des pouvoirs de l'homme, c'est cela. On peut faire pleuvoir lorsqu'il pleut. L'homme peut arriver à manipuler le climat. L'homme peut arriver à obliger la pluie à tomber lorsque, disons que scientifiquement, cela est impossible. Mais plus souvent qu'autrement, l'homme allait par opportunité. Les sorciers avaient des rhumatismes et présentaient certaines choses, donc ils allaient commencer leur danse, qui devait durer le temps qu'il fallait pour qu'il pleuve. Mais jamais le sorcier n'allait dire à la tribu qu'il va s'essayer, bon, vous avez soif, je vais danser. Non. Vous avez soif, mais vous avez encore commis des choses pas correctes. C'est sûr, il n'y a pas de rhumatisme, il n'y a pas le temps qu'il commence à danser. On rit, mais c'est la majorité des expressions de pouvoir humain. Et à un moment donné, lorsqu'on a suffisamment donné aux sorciers ou qu'on a brûlé les choses pour les dieux, parce que les sorciers n'étaient pas nécessairement égoïstes dans le sens qu'ils voulaient posséder le peuple. Certains sorciers étaient parfaitement honnêtes, mais suffisamment avancés en psychologie pour savoir que s'ils tentaient un essai et qu'ils manquaient leur coup, non seulement qu'ils ne vivraient pas vieux, mais qu'en plus la population paniquerait. Donc certains sorciers étaient suffisamment brillants pour attendre. Certains prêtres aussi l'ont fait. Et lorsque le temps était venu, alors là, c'était le temps de faire ce qu'il fallait pour qu'il pleuve, et à un moment donné, il pleuvait. Cela renforçait la confiance dans notre sorcier, donc donner un pouvoir au sorcier. Pouvoir sur le peuple, pouvoir politique, pouvoir militaire. Le peuple était prêt à se vouer au sorcier parce que le sorcier avait un pouvoir, celui de l'opportunité. D'ailleurs, plusieurs politiciens ont le pouvoir de l'opportunité. Plusieurs militaires ont le pouvoir de l'opportunité. Les guerres se gagnent souvent par opportunité, par intelligence, mais souvent l'intelligence, c'est de voir le trou, de voir l'opportunité qui se présente. Alors donc, le pouvoir, c'est le pouvoir que l'homme doit développer, c'est le pouvoir que développe l'ésotérisme. L'ésotérisme s'attaque à la psychologie de l'homme, c'est-à-dire que l'ésotérisme s'attaque à ce qui empêche l'homme d'avancer. Tandis que l'occultisme s'évertue à grossir ce qui empêche l'homme d'avancer et à mettre mystérieux. On s'attend, par exemple, en ésotérisme occulte, un ésotérisme manqué. Lorsqu'on perçoit mal, on appelle cela ésotérisme, ce n'est pas de l'ésotérisme. D'avoir une initiation très mystérieuse avec de l'encens, avec une espèce d'ambiance. Il faut une ambiance. L'ambiance est importante, mais l'ambiance occulte ne fait que nuire. Elle va occulter la personne. Le pouvoir de l'homme sur lui, c'est simplement le pouvoir d'effacer l'orgueil. Qu'est-ce que c'est? Mais cela est simple. Cela est facilement expérimentable par l'homme. Qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous avoir un pouvoir? Premièrement, il ne faut pas vouloir. Ce qui complique déjà bien les choses. Remarquez que la majorité de ceux qui ont des pouvoirs ne l'ont jamais demandé. Et que ceux qui demandent le pouvoir tentent à se diriger vers l'occultisme. C'est-à-dire, vont créer l'impression d'un pouvoir, vont s'arranger pour convaincre, et ils vont finir par se voir donner par les autres certains pouvoirs. Mais la personne qui a un pouvoir, donc un don, mais ce n'est pas un don parce que tout le monde l'a, la personne qui, par exemple, est guérisseur,
peut s'ouvrir une clinique, mais ce n'est pas nécessaire de rentrer là puis de faire 3-4 stepettes d'un bord, stepettes de l'autre, de se coucher sur le ventre, sur le dos, de péter pour pouvoir que le guérisseur vienne te guérir. Il arrive avec ses grands gants en or, son masque, son turban, la musique, puis tout ça, puis après ça, il guérit puis il te collecte. Bon. Si tu as le don de guérir et que tu crois qu'en ouvrant une clinique, parce que certaines personnes ont la possibilité d'étendre leur énergie vitale, leur magnétisme, de façon à harmoniser le corps vital de l'autre, ce qui va évidemment harmoniser le corps physique. Si ceux-là s'ouvrent une clinique, ou si ceux-là le font de temps en temps, s'ils n'occultent pas leur phénomène, il y a beaucoup de phénomènes karmiques qui risquent de ne pas apparaître dans leur vécu, et ils pourront se servir de cette faculté jusqu'à temps qu'elle disparaisse ou jusqu'à temps qu'elle s'amplifie. Bon. Mais le fait de rechercher le pouvoir, c'est égoïque. Et le gros handicap à l'expression d'une énergie qu'on appelle le pouvoir, c'est l'orgueil. Et le fait de rechercher le pouvoir, c'est un travail mené par l'orgueil. Donc, on fait fausse route parce que ce qui nous force à trouver le pouvoir est justement le frein contre le pouvoir. Et c'est lui qui veut avoir le pouvoir. Le pouvoir politique, c'est une énergie, et la majorité des personnes qui sont politiciens sont obligés d'exprimer leur orgueil. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que le peuple n'est pas suffisamment intelligent pour avoir un gouvernement intelligent. C'est pour ça que c'est normal. Par contre, le peuple est suffisamment orgueilleux pour avoir un gouvernement orgueilleux. Donc, on n'a pas le choix. Parce que, prenons un gouvernement intelligent. Alors, on sait que la cigarette, c'est mauvais. Alors, on interdit carrément la publicité sur la cigarette. On interdit de fumer dans tous les lieux publics. Pour commencer, parce qu'à un moment donné, on va carrément interdire la vente de cigarettes. Bon, les émissions violentes à la télévision, on les interdit. On sait que c'est pas bon. Tout le monde le sait, fait qu'on l'interdit. Mais le peuple le sait. Mais le savoir, c'est de l'intellectuance. Être intelligent, c'est de comprendre. Et le peuple n'est pas suffisamment intelligent encore pour avoir un gouvernement intelligent. Le gouvernement, on serait promis à payer du monde pour aller descendre, ceux qu'on a élus. Alors donc, un gouvernement intelligent n'est pas encore en place. Le pouvoir n'appartient présentement pas à l'intelligence, il appartient toujours à l'occulte. Nos gouvernements sont occultes. On a la GRC, on a la CIA, on a le deuxième bureau, on a le FBI un peu, on a l'Interpol, on a Scotland Yard, on a l'occulte dans nos gouvernements. Et le pouvoir appartient présentement, dans nos sociétés, à ce qui est occulte. Il n'appartient pas encore à l'intelligence. Mais dans l'avenir, le pouvoir appartiendra à l'intelligence. C'est-à-dire que, au lieu de se créer un pouvoir pour pouvoir être accepté par la population qui, eux, vont canaliser leurs énergies vers nous et nous donner le pouvoir, par exemple, moi, je peux guérir. Et si je convainc tout le monde que je peux guérir, même si je ne pouvais pas guérir, j'ai peut-être suffisamment d'énergie braquée sur moi pour arriver à faire une guérison. Et là, en faisant la guérison, je me convainc et je reconvainc tout le monde. Et c'est la grande fonction du pouvoir occulte, c'est celui de générer une chose non essentielle. Si elle serait essentielle, on l'aurait. L'air est essentiel, on en a. Et de s'arranger pour avoir une population croyante, donc énergisante, de façon à me donner la possibilité de faire ce que j'ai à faire. Je vais vous donner une petite explication de ce pouvoir de guérison ou de ce pouvoir de croyance. Si présentement nous sommes ici dans une assemblée et nous avons comme Dieu Mammon. Et je suis le représentant de ce Dieu. Et je vous dis que Mammon peut guérir. Alors y a-t-il quelqu'un de malade dans la salle? Quelqu'un se lève, titubant, il est malade. Alors je l'assois ici, je fais quelques cérémonies histoire de bien placer tout le monde dans la longueur d'onde de la croyance. Je demande à Mammon de guérir, donc tout le monde vient simplement créer un égrégore, c'est-à-dire que tout le monde vient par la foi énergiser ce que je suis en train de faire, et nous allons canaliser toutes nos énergies, et c'est pour ça que la prière en commun a certains résultats. C'est une canalisation d'énergie qui fabrique un réceptacle dans l'astral, dans lequel l'énergie de l'assemblée se voit placée. Et si quelqu'un peut prendre cette énergie et s'en servir, il a un pouvoir. Un pouvoir donné par l'occulte. Un pouvoir qui demande la croyance. Ce n'est pas un pouvoir intelligent.
Et je vais revenir sur qu'est-ce que c'est le pouvoir intelligent. Donc, notre personne va se servir de ce canal, et ça, on a vu ça dans plusieurs religions, qui ont commencé et qui, à un moment donné, ont pu opérer des guérisons. Soit que dans les premiers temps, on avait des personnes qui faisaient semblant d'être malades ou d'être handicapées, et qui, par après, évidemment, étaient guéries. Mais à un moment donné, on a pu guérir des vrais malades. Parce qu'on avait suffisamment d'énergie dans notre astral pour que la personne, le prêtre, au nom de Mammon, par exemple, et dynamisé par l'Assemblée, puisse mettre cette énergie dans la personne malade et la guérir. Mais après 4, 5, 6 guérisons, il n'y en a plus de guérisons. Pourquoi? Parce que l'énergie a servi. Il n'y en a plus. Et comme les croyants de cette religion se sont rassemblés par rapport à la guérison, par exemple, une guérison spirituelle, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au lieu de prendre patience pour recréer l'égrégore, on essaie de puiser dans l'égrégore qui n'existe plus pour continuer à faire des guérisons. Et le pouvoir a disparu. Seule reste la croyance dans ce qui s'est passé. Et on n'a pas l'intelligence de refaire ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai, comme dans l'exemple que tu viens de donner, que si dans la salle, ici, tu ferais une chose comme ça, automatiquement, il y a comme une loi universelle qui fait qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va être malade d'une autre maladie, peut-être dans la salle, comme déséquilibre d'énergie? Non. De la façon, comme je viens de l'expliquer, si nous suscitons un égrégore dans l'astral, personne ne sera malade. Tout le monde peut se sentir un petit peu plus faible, mais personne ne sera malade. Si par contre, j'ai la possibilité de capter de l'énergie vitale de l'Assemblée sans leur demander permission et la canaliser sur quelqu'un, c'est possible que là, on a une personne qui avait déjà une maladie, qui était déjà pathologiquement atteinte et qui tout d'un coup, se voyant vider d'un peu plus d'énergie vitale, la maladie se déclare. Bon, instantanément ou encore en différé. Mais ça, c'est un mécanisme qui va exister dans plusieurs formes de sectes surtout. Mais lorsqu'on a une religion, c'est-à-dire que le catholicisme peut appeler cela une secte, mais qu'est-ce que c'est qu'une secte? Une secte est une religion qui contient 1000 personnes, 3000 personnes, et quand elle contient 30 millions de personnes, on dit que c'est une religion. Ça peut être une secte, hein? Bon. Et si elle contient 1 milliard, c'est le catholicisme qui devient une secte. Alors, ce qui fait que, disons que, lorsque nous avons suffisamment de personnes dans une religion, on n'a pas le problème de rendre quelqu'un malade. Parce qu'on a suffisamment de personnes pour absorber l'énergie, pour la donner. On peut guérir. Si la société voudrait s'y mettre, chaque fois que la société s'y met, certaines choses se passent. Et c'est un pouvoir normal de l'homme. L'homme est un créateur et il a le pouvoir de créer un réceptacle d'énergie pour pouvoir s'en servir. Mais le problème, c'est que l'homme crée le réceptacle, l'homme nourrit le réceptacle par la prière fervente, et jamais l'homme n'ose se servir de l'énergie. Il n'ose pas y toucher. Et l'homme a créé, et l'homme reste assujetti à ce qu'il a créé. Alors l'homme préfère prier que se servir, mais l'homme l'a créé. Donc c'est un mécanisme très, très, très complexe, mais c'est un mécanisme qui est inhérent à l'homme. L'homme a le pouvoir de créer. Mais hélas, l'homme qui n'a pas pouvoir sur lui n'a pas le pouvoir de se servir de ce qu'il a créé. C'est sûr que si nous parlons un peu de la matière, cela va. Mais quand je parle de pouvoir, disons que l'homme ne peut pas se servir, pouvoir que l'homme lui-même se crée, je parle de pouvoir beaucoup plus puissant que celui de fabriquer une automobile. Je parle d'un pouvoir qui paraît surnaturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal, il n'est pas naturel dans l'état présent des choses. Mais l'homme crée par la prière, l'homme crée par la foi, l'homme crée par l'espoir, l'homme crée par le positivisme, l'homme crée par les parts, des égrégores, des formes pensées. Mais l'homme ose rarement se servir de la forme pensée. L'homme préfère l'adorer parce qu'il en a peur à un moment donné lorsque cette énergie astrale devient trop puissante. L'homme reste assujetti. Vous avez, l'humanité, créé Satan, créé les forces du mal comme créé les forces du bien. Mais l'homme n'ose pas s'imposer à Satan. Et l'homme n'ose pas non plus s'imposer aux énergies du bien qu'il a créées. L'homme préfère demander, mais ces énergies-là n'ont pas le pouvoir d'intentionnalité. Si nous leur demandons, elles n'ont pas le pouvoir de nous exaucer. Si nous leur ordonnons, elles n'ont pas le pouvoir de nous résister. Et l'homme a le pouvoir de créer dans l'astral et dans la matière,
présentement, l'homme est en train de développer le pouvoir de création dans l'énergie mentale, mais l'homme peut créer, mais l'homme qui n'a pas contrôle de lui-même n'a pas pouvoir de se servir de ce qu'il crée. Il est par contre asservi par ce qu'il a créé. Mais est-ce que l'homme, faut qu'il aille participer à la création de cet agrégore-là pour pouvoir s'en servir, ou il peut se servir d'un agrégore qui sert pas ou d'un autre sec? Absolument pas. Moi, je rentre chez les bouddhistes et je vois une personne possédée par un démon bouddhique ou par n'importe quelle forme d'entité bavante. Là. Bon. Alors, automatiquement, moi, je sais qu'il est bouddhiste. Donc, il est relié à l'égrégore du Bouddha, même si le Bouddha n'a pas partie de religion, l'homme s'en est occupé. Et je peux, par exemple, m'habiller avec leur cérémonie, avec leurs vêtements. Donc, j'attire à moi l'égrégore de cette religion. Je connais les passages, par exemple, j'ai le livre qui pour faire l'exorcisme. Donc, en lisant les paroles qui ont été prononcées par immensément de personnes, donc, qui sont devenues une clé pour attirer ces énergies bouddhiques, alors je peux exorciser. Je n'ai pas nourri, je n'ai pas servi cette énergie, je m'en suis servi. Et prochainement, sur la planète, un homme va venir, et plusieurs par après, et quand je parle d'un homme, je parle d'un humain, cela peut être une femme comme un homme, et ces personnes vont pouvoir se servir de ce que l'humanité a créé dans l'astral depuis que l'humanité crée dans l'astral, depuis avant l'Égypte. Donc, présentement, ce que l'homme doit développer chez lui, ce n'est pas le pouvoir de contrôler son enfant. Ce n'est pas le pouvoir de contrôler ses employés, de contrôler la société, de contrôler des forces militaires, de contrôler la matière, de contrôler la guérison, mais de se contrôler. C'est sûr que ça fait extrêmement banal ce soir de se faire dire que le pouvoir de se contrôler, étant donné qu'on le dit depuis quelques milliers d'années. Mais ce n'est pas parce que nous avons dit quelque chose depuis des milliers d'années que c'est faux. Ce n'est pas non plus que c'est vrai. Donc, si je le redis ce soir, c'est tout à fait neuf. Parce que même si c'est vrai, c'est beau être vrai, il faut aussi qu'on le fasse. Il faut aussi se contrôler. Et qu'est-ce que c'est se contrôler? C'est-à-dire, qu'est-ce que contrôler l'ego? Ben, cela ne veut pas dire de lutter contre. Tout à l'heure, je te disais que l'ego ne doit pas se contrôler. Parce que l'ego peut donner l'impression à lui-même qu'il se contrôle lui-même. À un moment donné, l'homme, dans sa conscientisation, dans sa démarche évolutive et dans sa démarche expérientielle, ce qu'il vit quotidiennement, l'homme se transforme. Et qu'est-ce que l'homme doit faire pour découvrir qu'est-ce que l'homme doit faire pour arriver à désénergiser son orgueil et son ego? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour avoir le pouvoir? Sur lui. Il aura le pouvoir sur le reste. Bien, c'est simple. L'homme doit prendre conscience, simplement, c'est très simple, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on charge 7 $, à l'entrée ici, c'est tellement simple qu'on ne peut pas charger plus. C'est extrêmement simple. C'est que lorsque l'homme prend conscience que ce n'est pas lui qui fait, mais que c'est fait, ou que quelque chose d'autre fait par l'intermédiaire de l'homme désénergise son ego. L'homme perd l'orgueil. Et lorsque l'homme prend conscience qu'il n'est coupable de rien, jamais. On a des formes de philosophie qui disent que vous êtes pécheur de naissance. Même avant de naître, vous étiez déjà pécheur. Bon, c'est de votre faute. Et puis, reportez-vous toute votre vie de ce que vous savez pas. Mais croyez-moi, vous êtes pécheur. Bon. Mais en réalité, l'homme doit prendre conscience qu'il n'est coupable de rien. Si nous prenons, par exemple, un handicapé mental, j'ai déjà dit que la planète Terre était une espèce d'immense hôpital psychiatrique. Bon. Alors, disons qu'on va prendre un handicapé mental réel par rapport à la normalité. Et l'handicapé mental s'amuse avec une petite tortue et joue comme si c'était un auto. Brum, 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 brum. Bon, et il use la tortue. Alors, on peut lui en donner plusieurs tortues, évidemment, soit qu'il s'en sert comme hamburger, ben non, soit qu'il s'en sert comme auto. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il est responsable? Qui est responsable? Celui qui lui donne la tortue ou lui qui joue avec la tortue? Alors, battre, chicaner, punir, sévir sur l'handicapé qui n'a pas la programmation neurologique lui permettant de comprendre, c'est une absurdité écologique. Donc, on ne donne plus de tortue.
Mais si lui trouve des choses dans son hôpital, par exemple, il brise les rideaux, il mange le matelas, il va pas aux toilettes, il va dans sa chambre ou dans la chambre du voisin, il crie à 3 heures, il hurle à la lune ou n'importe quoi. Bien, on le laisse faire. On le place dans un endroit particulier pour lui, mais on ne peut pas le chicaner, on ne peut qu'essayer de le comprendre pour essayer de voir si on ne pourrait pas augmenter ses capacités neurologiques. Donc, transformer sa programmation, le rôle de la psychologie, de la psychanalyse, transformer le degré vibratoire de son cerveau, le rôle de la médecine chimique, c'est ce qu'elle va opérer, des électrochocs, du foie, des médicaments comme le Haldol, toutes les antipsychotiques, vont essayer de transformer le contact humain, transformation encore vibratoire, qui peut amener une transformation neurologique, mais on ne peut pas rien faire d'autre, donc on comprend. Ils ne sont pas responsables. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre de leurs actes. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils l'ont fait. Mais qui ici peut expliquer pourquoi il fait des conneries? Personne. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez mal fait. Ça, c'est l'apanage de l'intelligence. Vous pouvez vous culpabiliser. Ça, c'est l'apanage de l'astral, de l'inintelligence humaine. Si vous faites quelque chose, c'est parce que vous avez la possibilité neurologique, vibratoire, émotive de faire cette chose. Sinon, vous auriez fait d'autres choses. Et ce n'est pas de la faute de l'homme si l'homme fait des conneries. C'est la faute de la morale humaine de voir que c'est une connerie et de culpabiliser la personne de façon à ce qu'elle ne refasse plus la connerie, qu'elle comprenne ou non. Et c'est là le problème. Faut que vous compreniez. Vous apprenez, vous constatez, vous expérimentez que vous venez de faire une connerie. C'est une chose. L'intelligence vous permet de comprendre. Mais si votre énergie d'intelligence, votre énergie mentale, au lieu d'être canalisée dans le fait de voir comment ne pas refaire et d'étudier les effets de votre acte, si cette énergie est placée dans la culpabilité, vous ne pourrez pas comprendre. Vous allez pouvoir regretter et vous promettre de ne pas le refaire, ce qui ne vous empêchera pas de recommencer. Sauf si vous en avez une peur culpabilisante extrême. Donc, l'homme doit simplement, premièrement, se prendre bien conscience qu'il ne doit pas faire de conneries, mais que lorsqu'il en fait, ce n'est pas de sa faute. Lorsqu'il se culpabilise, c'est de sa faute. Mais vous faites quoi? À un moment donné, vous buvez trop, vous vous chicanez, non, vous embrassez votre patron, je sais pas, vous êtes chaud. Mais vous faites des choses typiques de l'énergie de votre état, l'état d'alcoolisme, ou l'état pris par l'alcool, d'ébriété. Vous faites quelque chose en rapport avec cela, mais ce n'est pas de votre faute. Parce que le canal, vous, l'homme, exprime en déformant l'énergie supérieure, et cette expression sort comme elle sort. Elle peut sortir avec une voix bizarre, elle peut sortir de bien des façons. Lorsqu'une personne commet un acte criminel, il est manipulé, c'est-à-dire qu'il exprime de l'énergie. Elle peut être de l'astral sociétaire, l'énergie motive dans la mémoire de la société. Elle peut être générée par son astral personnel, l'éducation qu'il a reçue, tout ça, ce qui fait qu'à un moment donné, cela aboutit par un acte criminel. Mais on ne peut pas punir la personne, on ne peut que détruire le canal. La peine de mort, donc on détruit le canal qui exprime mal les énergies divines. Ou encore, on reprogramme le canal. On appelle ça de la rééducation. Bien évidemment, plus souvent qu'autrement, à l'université du crime et la prison, on rééduque pas, on éduque. Pour que tu puisses commettre d'autres crimes. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne n'est pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de rien de ce que vous faites. Mais cela ne vous empêche pas d'avoir comme responsabilité, disons, ce que vous faites. Laissez-moi bien vous expliquer ceci. Dans les pièges du karma, une conférence que j'ai déjà faite, j'explique suffisamment bien le rôle du karma et le gros karma de l'homme, le karma relatif. Celui que l'homme s'impose lui-même de par sa morale culpabilisatrice. Et on n'a pas besoin de ça. Si les énergies du karma, donc, comme j'expliquais, si vous vous donnez un coup de marteau sur la main, ben ça se fait mal. C'est un karma immédiat. Mais si vous vous donnez un coup de marteau et vous manquez votre coupe et vous décidez que j'ai mal pareil, ben vous vous punissez vous-même, quand dans la réalité, il n'y a aucun karma relié à l'acte que vous avez fait.
Moi, je pense quelque part, je ne connais pas les personnes. Je vois une personne qui est handicapée ou qui est âgée avec 2 gros paquets. Alors, je m'offre de lui aider et ça l'insulte, puis ça lui fait tellement peur qu'elle fait une crise de cœur et elle meurt. Elle avait peur que j'étais violent. Là, vous vous sentez coupable. Mais il n'y a aucun karma relié à votre acte. Même si vous l'avez tué. Parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Et si vous vous culpabilisez, ben là, il y a un karma relatif, celui que vous vous imposez vous-même. J'aurais donc pas dû acheter un ballon à mon fils, et en courant après le ballon, il s'est fait tuer. Mais ça vous regarde pas. Vous n'êtes pas responsable. Ça vous regarde pas du tout. La seule chose, la vie va s'occuper elle-même de vous ajuster. Ce qu'on appelle la loi du karma. Mais l'homme n'a pas besoin de se culpabiliser. L'homme doit par contre prendre conscience de ce qu'il fait. Mais pas se culpabiliser. Il devrait se féliciter d'avoir pris conscience qu'il vient de faire une gaffe. Et non pas se culpabiliser de se rendre compte qu'il a fait une gaffe. Parce que là, c'est vrai que plus vous êtes niaiseux, plus vous êtes heureux. Parce que moins vous prenez conscience que vous faites des gaffes, moins vous êtes coupable. Vous vous sentez bien. Tout ce que l'homme le fait parce qu'il est dans l'énergie de le faire. Soit qu'il est manipulé par une énergie astrale, soit qu'il est manipulé par une énergie divine. Mais vous n'êtes pas responsable de vos actes. Les questions qui vont venir, la deuxième partie, ça va être, si je suis pas responsable de mes actes, je peux-tu faire n'importe quoi? Bon, ben, posez-la, je répondrai à la deuxième partie. Quand on dit, Daniel, que bon, la parole crée l'événement, ça veut dire que à ce moment-là, il y a un pouvoir de déprogrammer un individu, finalement. Il y a un pouvoir de déprogrammation. Oui. Premièrement, tout à l'heure, on expliquait que le seul pouvoir que l'homme a réellement, disons, c'est le pouvoir de créer et le pouvoir de laisser passer l'énergie. On en est arrivé à expliquer que l'homme n'était pas responsable, simplement que l'homme doit, pour désénergiser son ego, prendre conscience que ce n'est pas son ego qui agit, son ego déforme l'énergie qui veut s'exprimer, mais ce n'est pas elle qui agit. C'est exactement comme si tu avais une bille qui roule dans un sens et une bille qui roule dans l'autre sens. Alors ça, c'est l'énergie intelligente, ça, c'est l'énergie de l'ego. Si les 2 billes se frappent et que ça s'en va par là, l'ego dirige. Donc, l'ego fait. Mais dans les lois planétaires, si les 2 billes se rencontrent, elles s'en vont par là. Donc, l'ego n'a rien dirigé. Il a déformé. Ce que l'ego veut exprimer n'est jamais exprimé comme l'ego le veut. Hein? C'est rare en tabarouette que vous exprimez quelque chose que vous voulez puis que ça marche exactement à 100%, sans qu'il y ait rien. Parfait. C'est rare, ça arrive jamais. Et l'énergie intelligente est déformée aussi, donc l'amalgame de l'ego de l'homme et de l'énergie intelligente de l'homme crée une déformation qui s'exprime comme on l'a sur la planète. Mais ce qui sort n'est pas la faute de l'homme. L'homme n'a pas pu prévoir ça parce que l'homme n'a pas suffisamment d'intelligence conséquentielle pour comprendre ce qui va arriver. Et lorsque l'homme en aura suffisamment, il n'y aura plus d'ego, puis l'énergie pourra circuler directement. Et l'homme sera, disons, plus divin qu'il l'est présentement. Quand tu parles de l'ego qui est désénergisé, là, un ego qui est désénergisé, est-ce qu'il est vibratoire? Oui. Le problème qu'il y a, c'est que l'ego peut s'énergiser en se disant qu'il est imbécile, qu'il est incapable, qu'il ne peut rien faire et qu'il a peur de tout. Et lorsqu'une personne vient lui piler dessus, c'est lui qui s'en veut. Lorsqu'une personne la vole, elle se laisse faire parce qu'elle s'en veut de ne pas être capable de rien dire, mais c'est aussi orgueilleux parce qu'elle a peur d'essayer, de peur de manquer son coup. Donc c'est de l'orgueil. Et lorsque la personne va au-devant de tout, elle peut être extrêmement orgueilleuse aussi. Et lorsque l'ego, disons, est désénergisé, c'est que l'énergie intelligente circule mieux. Tu as donc le pouvoir sur toi. Ce qui, selon, disons, la capacité ou selon la grosseur de ce pouvoir sur toi, de cette vibration divine qui va t'habiter, et non pas la vibration humaine, la vibration divine, c'est évident que quand tu deviens divin, tu n'es plus humain pantoute. Bien évident. Tu es supérieur à l'humain, par contre. Alors, ce qui va arriver, c'est que si quelqu'un te vole, eh bien, probablement, il ne volera pas. Il ne pourra pas te voler. Pendant le matin, enfin, je ne vais pas expliquer tout ce qui se passerait, mais une chose qui est certaine, c'est que même s'il aurait réussi à prendre ton argent, quand il va vouloir la dépenser, il n'aura plus l'argent. Bon. Alors, ce qui fait que même si tu n'as pas, tu désénergises ton ego, tu gardes l'intelligence.
Et si tu veux refouler ton ego, c'est pas la même chose du tout. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas en luttant contre l'ego. L'ego va se donner l'impression d'être bien. Ah, je sais que Dieu fait tout par moi, puis présentement, Dieu me demande d'aller battre le voisin. Parce que le voisin ne veut pas se plier aux ordres de Dieu. Ça, c'est de l'ego, ça, c'est pas une énergie divine. Dieu va s'occuper du voisin en son temps. Mais l'homme doit s'occuper de lui. Et l'homme n'a pas à s'occuper d'autrui. Pas d'une façon à les rendre spirituels ou divins. Le pouvoir de l'homme, c'est d'arriver à se contrôler. En attendant, l'homme a un pouvoir inhérent à sa divinité énergétique, celui de créer. Et ce qu'il crée, ce sont des égrégores. Et l'homme accepte de servir l'égrégore au lieu de se servir de l'égrégore. L'autre pouvoir que l'homme a, c'est celui de désénergiser son ego, donc de devenir un canal à l'énergie qui, elle, est intentionnelle. Donc, à l'énergie, disons, divine. Et si l'homme désénergise son ego, en prenant simplement conscience que ce n'est pas lui qui agit, mais qu'on agit par lui. Et qui agit par l'homme? Des forces plus basses que l'homme, des forces plus hautes que l'homme. Et discerner entre l'une et l'autre, évidemment, c'est un travail qui va découler de l'intelligence de l'homme, et non pas de l'émotion de l'homme. Un autre pouvoir, peut-être qu'on pourrait penser, c'est l'homme qui est important pour l'homme puis qui a de la difficulté à faire, c'est le pouvoir de se projeter de plus en plus dans la matière, de s'impliquer dans la matière. Parce que l'ego vient se placer entre l'homme qui n'a pas de pouvoir monétaire, l'homme qui n'a pas de pouvoir financier, l'homme qui n'a pas de pouvoir matériel, l'homme qui n'a pas de pouvoir, donc l'homme qui ne contrôle pas, a des problèmes d'ego. On a souvent dit qu'il ne fallait pas être riche. On a maudit ceux qui possédaient la richesse, alors que seuls les riches peuvent exprimer, seuls les riches peuvent avoir des projets, seuls les riches peuvent réellement transformer l'extérieur. Et, sauf évidemment s'il y a un orgueil incroyable. L'orgueil s'exprime de tellement de façons subtiles que de commencer, comme la psychologie va le faire, à définir chaque expression de l'orgueil, c'est une perte de temps. Par contre, le fait de travailler, je ne dirais pas l'humilité, parce que l'humilité, c'est une forme d'orgueil. Si on veut travailler l'humilité, c'est qu'on veut s'enorgueillir d'être humble. Alors, quand on est humble et qu'on s'en vante, eh bien, on a réussi. Ce qui est important, c'est qu'on doit simplement, non pas travailler dans une dualité. Donc, passer d'un extrême à l'autre. Tout à l'heure, on parlait de Bouddha dans sa religion. Lui parlait de la voie du juste milieu. Mais la voie du juste milieu, ce n'est pas une voie qui allie la diplomatie entre, disons, les forces noires et les forces blanches. C'est une voie de synthèse. Ce n'est pas une thèse ni une antithèse, c'est une synthèse. Et la synthèse n'est pas le résumé ou la relation des deux énergies mélangées. La voie du juste milieu, la réelle voie du juste milieu, c'est une voie qui n'est pas dans le milieu. Donc, qui ne voit pas aucun côté. Et quand la personne qui est orgueilleuse travaille l'humilité, elle passe d'un extrême à l'autre. La personne qui est humble et qui sait qu'elle est humble doit toujours lutter contre l'orgueil. Et juste le fait de savoir qu'elle est humble, elle n'est plus humble. Pas réellement. La personne qui désénergise son orgueil ou son ego, celle qui finit par découvrir un mécanisme réel, si vous n'avez pas l'intelligence nécessaire pour fabriquer un réacteur atomique, vous ne vous sentez pas coupable. Vous dites, moi je suis pas capable. Et tout ce que l'homme fait, l'homme le fait parce qu'il est capable. Et tout ce que l'homme ne fait pas, il ne le fait pas parce qu'il n'est pas capable. Donc, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'ego de l'homme qui décide. Lorsque l'ego veut faire quelque chose par là et que l'énergie intelligente passe aussi par là, il pense que c'est lui qui vient d'avoir l'idée géniale, qui vient d'affaire, puis que ça a marché. Et lorsqu'il veut faire une idée par là et que l'énergie intelligente passe par là, ça crée une divergente, et là, il ne comprend pas comment ça se fait qu'il a manqué son coup. Alors, on en revient un peu à Saint-Exupéry et ce roi dans Le Petit Prince qui donnait des ordres bien simples. Il donnait l'ordre, gratte-toi le nez. Voilà. Et je suis exaucé. Il donnait l'ordre, saute sur ton banc. Et voilà, je suis exaucé. Et il donnait l'ordre, garde les bras croisés. Il est exaucé. Et il donnait l'ordre, je veux que la porte soit fermée. Il est exaucé. Lorsque l'homme arrive à faire l'énergie de son père, ou lorsque l'homme arrive à faire l'énergie, à faire la volonté de son père, la volonté de l'intelligence, c'est quoi? On prend le mot père, disons spirituellement, mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement cela. L'homme ne fait pas sa volonté. Mais le fait de dire, je ne fais pas la mienne, je fais celle de Dieu, puis Dieu me demande de... C'est pas ça.
Parce que l'énergie supérieure à l'homme est supérieure à l'homme et elle n'exprime pas dans le cadre planétaire des émotions humaines. Elle exprime des émotions divines qui n'ont rien à voir avec l'émotion humaine. Ce sont des émotions, ce ne sont pas des émotions, ce sont des énergies intelligentes, écologiques. Alors donc, il n'y a pas de vengeance dans quoi que ce soit, parce que le cadre planétaire est régi par le cadre planétaire. Et le cadre planétaire qui régit l'homme est régi par des énergies divines. Il est encadré par une loi qu'on appelle le karma. Et tout ce qui se passe sur la planète ne peut pas faire autrement que se passer. Mais malheur, par qui ça se passe? C'est juste ça le problème. Et lorsque l'homme malheur karmiquement, et ce n'est pas à l'homme de venir appliquer le karma. Par contre, c'est à l'homme d'appliquer l'écologie. Si j'ai un bandit qui assassine du monde, ce n'est pas à moi d'appliquer le karma et de le faire souffrir pour qu'il paye. Mais c'est à moi de voir s'il arrête de tuer. Même si, dans l'expression de ces deux mécanismes, il y aurait par exemple peine de mort, cela ne veut pas dire que je suis pour ou contre, je donne un exemple, même si, dans le fait de vouloir faire payer notre criminel, c'est karmique, c'est-à-dire que l'homme essaie d'appliquer le karma, l'homme qui applique le karma paye le karma de l'autre. Et notre société a un karma assez noir. Bon. Et la personne qui a l'intelligence d'éliminer le criminel n'a pas de karma à payer. Même si les deux finalités seraient les mêmes. Parce que dans l'énergie qui était exprimée par les deux personnes, une était de l'énergie carrément astrale, émotive, celle de vouloir faire payer au nom de Dieu, au nom du karma. Hein? Tu dois respecter ton père et ta mère. Alors tu peux battre un enfant qui ne respecte pas parce que ça fait partie des commandements de Dieu. Par contre, peut-être qu'on a effacé si tes parents sont respectables. Bon. Mais l'homme qui essaie d'appliquer au nom de Dieu ce que Dieu n'est pas assez puissant pour appliquer lui-même, applique ce que Dieu dans le ciel, ce que la création astrale essaie de donner. Lorsque l'homme arrive à être un canal à des énergies divines, il ne part pas en mission. L'homme reste lui-même et par l'exemple, il va enseigner, disons. Mais l'homme ne veut pas enseigner. Sauf si l'homme a pouvoir de parole, sauf si l'homme a pouvoir de guérison, à travers le fait qu'il est un canal, non pas si l'homme a cultivé ce pouvoir. L'homme doit désénergiser son orgueil et son ego, et pour le faire, il doit simplement essayer de constater si c'est lui qui régit tout ou si lui est régi. Est-ce que l'homme a un libre arbitre? On l'a déjà vu souvent encore, et lorsque vous avez un accident, on pourrait donc dire que c'est parce que vous avez sincèrement désiré un accident. Parce que si vous n'avez pas voulu d'accident, puis vous avez un accident, c'est que vous n'avez pas de libre arbitre. Et chaque fois que quelque chose ne va pas comme vous voulez, 99% de votre vie, c'est une preuve que vous n'avez pas de libre arbitre. Et lorsque l'ego de l'homme se rend compte qu'effectivement ce n'est pas lui, il n'a plus peur. J'ai pas peur de faire un spectacle et de manquer mon coup. L'énergie, je dirais qu'elle a laissé passer, puis ça va sortir. On n'a plus peur. Moins peur. OK? Plus peur, pour dire québécois. Bon. Tout ce que l'homme a à faire, c'est de s'observer et prendre conscience qu'effectivement, ce n'est pas lui qui fait. Lui, il est un instrument qui permet de faire. Il est un outil qui permet de faire. Si le marteau s'énorgueillit de rentrer des clous, ben lorsqu'à un moment donné, la main du maçon lâche la main du menuisier lâche le marteau, ben le marteau, au beau être bien orgueilleux, ne plantera plus de clous. Et lorsque le marteau veut planter un clou puis que le menuisier arrache le clou, ben le marteau ne plante pas plus de clous. Et lorsque le marteau continue à mal travailler puis que le menuisier sac le marteau poubelle, ben le marteau ne plante pas plus de clous. L'homme essaie de faire alors que l'homme est un outil pour faire. Et lorsque l'homme devient l'outil pour le faire, l'homme exprime des énergies supérieures et l'homme est une création de ces énergies supérieures, c'est-à-dire que l'homme lui-même est supérieur à ce qu'il croit qu'il est. Et ça, je le répète, je l'ai d'ailleurs répété en masse de souvent aussi, parce que même si certaines personnes ici l'ont apprise, l'ont intellectualisée, ils ne l'ont pas compris. Mais l'homme est supérieur, énormément supérieur à ce qu'il pense. L'homme s'imagine être un être rampant, l'homme est un être debout, et lorsque l'homme sera debout, il sera un merveilleux canal pour des énergies divines. Mais lorsque l'homme va passer son temps à demander du ciel des choses, au lieu de se servir de ce qu'il a pour pouvoir faire ce qu'il a besoin,
l'homme restera un être rampant, un être suppliant qui sera toujours en train de magasiner entre une religion et un autre, entre un Dieu et un autre, pour trouver le Dieu le plus esclave possible, celui qui va exaucer tout ce que l'homme va demander, et un être qui acceptera de souffrir sans jamais comprendre qu'il devra éviter la souffrance. Non pas prier pour ne pas souffrir, être suffisamment intelligent pour exprimer dans la matière les énergies divines qui lui permettent de passer par-dessus la souffrance. Et à un moment donné, l'homme arrivera à devenir suffisamment debout pour être un bon canal aux énergies supérieures, et l'homme aura pouvoir sur lui, ce qui fait que l'homme aura tous les pouvoirs sans les avoir jamais demandés et sans avoir passé sa vie à les chercher. L'homme qui devient humble. C'est quoi l'humilité parfaite? C'est d'accepter de ne pas faire notre chemin, de faire le chemin, disons, des énergies supérieures, qui sont nous-mêmes, mais pas l'énergie planétaire de l'ego humain. Et l'homme aura pouvoir sur lui, et automatiquement, il aura le reste. Mais il saura quoi faire avec le reste. Si on est responsable de rien, Daniel, est-ce qu'on peut tout se permettre? Ah, tiens, c'est une question. Donc, être responsable, ça veut dire être capable de répondre, d'expliquer pourquoi on fait quelque chose. Là, on est responsable. Et lorsqu'on est responsable de quelque chose, on ne peut pas se sentir coupable parce que si on est capable d'expliquer pourquoi on l'a fait, c'est qu'on a toujours bien agi. Et si on ne peut pas expliquer pourquoi on a agi comme ça, on n'est pas responsable, vu qu'on ne peut pas répondre. On ne peut pas expliquer pourquoi. Si on n'est pas responsable, on n'a pas à se culpabiliser. Et ça a l'air des vérités de la police, mais c'est tout à fait vrai. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi tu as mal agi? Ben, je le sais pas. Ben, si tu le sais pas, tu n'es pas responsable. Ben, j'ai agi de même parce que je pensais que. Ben, c'est parfait. C'est le même qu'on développe notre intégrité mentale. Mais tu te rends compte que tu as mal agi. La prochaine fois, tu vas faire différent. Mais c'est bien que tu puisses répondre. Si on n'est pas responsable, donc si on ne peut répondre de rien, effectivement, on peut faire n'importe quoi. On n'a pas le choix, on fait n'importe quoi. Par contre, si vous pouvez répondre de ce que vous faites, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous allez de toute manière vous-même vous efforcer à fuir les mécanismes régissant votre karma négatif, donc à améliorer votre sort. Ce qui fait que si vous faites n'importe quoi, à un moment donné, vous allez avoir à en payer le prix. Et lorsqu'une personne devient responsable, lorsqu'une personne devient conséquentielle, lorsqu'elle sait pourquoi elle agit, même si son action manque, est mal faite, est mal pensée, c'est pas grave, on l'essaye. Hein? Avant qu'on ait réussi à faire des Boeing 747, mais on a essayé bien des choses qui n'ont pas marché. On ne s'est pas culpabilisé, on a simplement essayé d'améliorer ce qu'on avait exprimé. Alors, c'est la même chose pour l'homme. Alors, lorsqu'on est responsable, lorsqu'on peut expliquer pourquoi on fait quelque chose, c'est qu'on est assez intelligent pour voir pourquoi ça l'a manqué, ou pourquoi ça va réussir, ou comment ça va réussir. On ne peut pas faire n'importe quoi. De dire qu'un jeune est irresponsable, donc n'est pas responsable, s'il n'est pas responsable, on ne peut pas le culpabiliser. On peut essayer de lui faire comprendre les choses, c'est-à-dire qu'on peut, par notre approche vibratoire, orale, physique, vitale, essayer de le transformer légèrement, de façon à ce qu'à un moment donné, il soit dans un état de voir comme on voit. Donc, de comprendre, donc de devenir responsable. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses matérielles, physiques, chimiques, qui éliminent la responsabilité, c'est-à-dire qui rabaissent le taux vibratoire de l'homme, les drogues, la boisson, qui détruisent l'intégrité neurologique de l'homme, les mêmes choses. Donc, à un moment donné, l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte ne peut plus être tenu responsable. Lorsqu'on est responsable, c'est-à-dire que lorsqu'on est capable de répondre, on ne peut pas tout se permettre. Et lorsqu'on est capable de répondre, on ne se permet pas tout non plus. On essaie de faire des choses qui vont, sont en accord avec l'intelligence, c'est-à-dire avec une efficacité ou un résultat. Lorsqu'on ne peut pas répondre, eh bien, on peut tout se permettre parce qu'effectivement, on se permet tout. Si vous vous dites, oh, ben moi, je suis pas responsable, fait que moi, aller voler les magasins, puis tu es tout à fait responsable parce que tu viens justement de dire que tu n'es pas responsable. Donc, tu comprends. Et si tu comprends ces mécanismes-là, ben, tu seras puni comme une personne qui comprend et qui essaie simplement de jouer le jeu de l'incompréhension. Alors, on a certaines personnes de temps en temps qui se vengent. Donc, émotivement, par exemple, sont jaloux, ils vont assassiner, vont refroidir, c'est le cas de le dire, leurs amants. Et puis, alors, il n'y a pas, c'est un terme qu'on emploie régulièrement pour... Alors, voilà. Je remets ça, évidemment. Alors, ils vont refroidir la personne qui les aimait trop, pour leur prouver qu'ils les aimaient. Et puis, ce qui va arriver, c'est que cette personne-là, elle est responsable.
Elle est capable de répondre parce qu'elle a agi intelligemment, intellectuellement. Elle a agi selon un mécanisme bien coordonné pour arriver à refroidir, selon des lois tout à fait chimiques, son amant. Mais est-ce qu'elle est coupable? C'est-à-dire qu'elle est coupable, mais est-ce qu'elle doit se sentir coupable? Non. Et évidemment, ça va à l'encontre de tous nos mécanismes d'éducation parce que nous éduquons en culpabilisant. On ne veut pas que l'être comprenne. On veut qu'il se sente suffisamment coupable pour qu'il fasse. C'est notre système d'éducation. C'est évidemment plus long de s'arranger pour qu'une personne comprenne. Ça demande beaucoup plus de présence, d'énergie de la part de l'éducateur. Mais au lieu d'élever, on éduque. Lorsqu'on veut qu'ils soient coupables, c'est pas nécessaire qu'ils comprennent. S'il y a assez peur, il faut plus. Bon. Alors, la peine de mort, c'est un mécanisme de culpabilisation, par exemple. Alors, je ne vole pas, c'est la peine de mort. Je ne tue pas, c'est la peine de mort. Pas besoin de comprendre, j'ai peur. Mais lorsque j'ai pas suffisamment peur, je tue quand même. Puis jamais me comprendre. On me tue après. Parfait. Mais tous ceux qui ne peuvent pas arriver à comprendre et qui n'ont pas suffisamment peur, ben, nos systèmes de culpabilisation ne vont être carrément inopérationnels. Donc, on n'en a rien avec des sociétés qui sont de plus en plus, disons, malmenées. Mais la personne qui, par exemple, refroidit son amant n'est pas responsable au sens karmique du terme, étant donné qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Par contre, pour apprendre certaines choses, les énergies, vu qu'elle a agi à l'encontre de l'harmonie écologique planétaire, elle a tué, elle a refroidi, automatiquement, elle devra vivre un karma qui lui sera donné. Mais cette personne, elle est présentement, par exemple, la personne qui va refroidir son amant, peut se voir condamnée à 20 ans de prison, peut se voir condamnée à une peine de mort, comme elle peut se voir graciée. Et elle ne recommencera pas. Parce que ce n'est pas un criminel qui est dans un état pathologique, neurologique ou psychologique qui l'amène à tuer. Ce n'est pas un meurtrier. Même si un jour, meurtre a été commis. Parce qu'elle était dans un état particulier qui ne se représentera sans doute jamais dans sa vie. Donc, elle était dans un état qui l'a amené à violer, à tuer, à massacrer. Mais cela ne recommencera pas. Alors, pourquoi les punir? Donc, la personne qui n'est pas responsable, on doit essayer de la rendre responsable. Ça va à l'encontre aussi de notre justice. Alors, on doit essayer de rendre responsable celui qui n'est pas responsable. Et non pas rendre coupable celui qui n'est pas coupable. C'est pareil. Rendre responsable. Et lorsqu'il prend conscience qu'il a mal agi, on ne le punit pas. On va le faire évoluer. Et lorsqu'il va recommencer, c'est parce qu'il n'est pas dans un état suffisant, il n'a pas conscience de ce qu'il fait. On peut prendre des petits exemples banaux avec vous-même. Mais lorsqu'on vient avec des exemples sociétaires ou qui nous font peur, on ne veut pas voir la relation entre les deux, la ressemblance, la similitude. Lorsqu'une personne est responsable, elle agit selon son énergie de responsabilité, selon ses capacités énergétiques. Alors, punir peut être bon pour rendre quelqu'un responsable parce qu'on secoue ses énergies égoïques. On le brasse. Maintenant, punir peut aussi être anti-rendre responsable parce que c'est culpabilisant, parce que ça peut être carrément inapproprié avec l'état psychologique de la personne. Rendre responsable, c'est éduquer. OK, une autre sur la responsabilité. Est-ce qu'on est responsable de se culpabiliser ou de son orgueil? De son orgueil, non. Par contre, l'orgueil est responsable des souffrances de l'homme. Mais le mot à dit problème, c'est lorsque vous vous intéressez, et vous allez vous en intéresser parce que vous êtes l'être humain est un être peureux. L'être humain est un être peureux et qui recherche la sécurité. Ce qui fait que l'homme veut évoluer par recherche de sécurité parce qu'il essaie de fuir ses problèmes. Et il croit qu'en étant évolué, il va être bien. Donc, vous ne pas à un moment donné, vous placez sur un chemin d'évolution. Et ce chemin d'évolution vous amène à comprendre, donc, va vous amener à être responsable. Et lorsque vous devenez responsable, même si on a régi votre éducation, votre élevage, par la culpabilité, l'homme se sent coupable, l'homme se repent. À un moment donné, parce que vous vous conscientisez, vous allez devenir responsable. C'est-à-dire que vous allez être capable d'expliquer. Et lorsque l'homme est capable d'expliquer, l'homme a des possibilités de souffrir encore plus, souffrance mentale, et l'homme a un karma différent qui vient se jeter à lui. C'est-à-dire que l'homme comprend, l'homme peut expliquer, l'homme est responsable et l'homme n'agit pas. Donc, il y a deux mécanismes qui vont lutter dans l'homme, celui de la responsabilité, celui de l'irresponsabilité, celui de l'intelligence, celui de l'émotion, de l'astral. Donc, la personne qui se sent coupable et qui, à un moment donné, comprend les mécanismes de la culpabilité,
devient responsable de sa culpabilité. Mais elle n'est pas coupable de sa culpabilité, elle est responsable. Il y a une bonne différence, je le répète, entre être coupable réel, et être responsable. Quelqu'un de coupable dans le plan planétaire, il n'y en a pas. Quelqu'un d'irresponsable, il y en a. Quelqu'un de responsable, il y en a. Et entre les deux, on a un karma qui est mental, qui est un peu plus souffrant. L'homme recherche l'évolution pour quitter la souffrance et en évoluant, il va souffrir un peu. Jusqu'à un moment donné où il ne souffrira plus. Lorsqu'il n'y aura plus d'ego en lui. Donc, présentement, l'homme qui connaît les mécanismes de la culpabilité, qui voit la futilité de la culpabilité et qui souffre est responsable. Pas de sa faute, il est responsable, il peut répondre, il peut expliquer. Et lorsque l'homme est responsable, même s'il est coupable, même s'il se sent coupable, même s'il souffre de la culpabilité, lorsque l'homme est responsable, et s'il observe sa culpabilité, donc s'il développe encore plus sa responsabilité, il ne sera plus coupable. Lorsque vous savez que je me sens coupable, ça ne sert absolument à rien, j'ai même peur de me représenter devant face de la personne, je vois bien que ça ne sert à rien, je ne le referai plus. Je suis suffisamment intelligent, je me sens coupable quand même. J'ai cette énergie qui m'habite. Et si l'homme s'observe, voit l'énergie qui l'habite et la responsabilise, l'explique, la voit, l'observe, il ne faut pas que l'homme la juge, il ne faut pas que l'homme la critique, il faut que l'homme l'observe, l'homme se responsabilise de plus en plus. Alors à un moment donné, il n'y aura plus de culpabilité. Parce que l'homme sera responsable, pas coupable. Et lorsque l'homme est responsable, lorsque l'homme commet un acte et que cet acte n'a pas donné, n'a pas porté le fruit qu'il voulait, parce que l'homme n'a pas pouvoir de manipuler l'extérieur, pas pour l'instant, et tant que l'homme sera égoïste, il n'aura pas ce pouvoir, une chance d'ailleurs. Lorsque l'homme se rend compte que l'extérieur n'a pas donné le résultat escompté, lorsque l'homme voit, l'homme va répondre. L'homme va pouvoir se dire, c'est parce que j'ai fait telle chose de croche, je n'ai pas fait telle chose, j'ai omis telle chose, j'ai fait telle affaire, j'ai mal jugé, donc j'ai préjugé. Et voilà, et c'est tout. Je ne me sens pas coupable. Je vois ce que j'ai fait. Je peux expliquer à n'importe qui pourquoi ça n'a pas marché. Et ça, c'est de l'évolution. La prochaine fois, la personne aura peut-être l'énergie suffisante pour bien le faire. Peut-être que non. Et lorsqu'elle aura suffisamment acquis de l'énergie dans cette responsabilité d'action manquée, elle réussira son action. Ou elle verra que l'action est inutile. Donc, elle ne mettra plus d'énergie dans l'accomplissement de cette action. Jamais elle ne se sentira coupable. Elle sera responsable. Et c'est bien différent. Comment discerner la frontière entre un comportement trop passif et une attitude cherchant à désénergiser l'ego, autrement dit? Comment savoir si on est passif par faiblesse ou parce que c'est le temps de l'être? Bon, c'est une très, très bonne question. Lorsque l'ego est désénergisé, il n'y a plus jamais rien en vous qui vient vous faire souffrir au niveau psychologique. Et lorsque c'est l'ego qui essaie de se donner l'illusion, donc l'ego qui est paresseux, on peut facilement susciter en vous des mécanismes tout à fait émotifs reliés à la psychologie. Vous restez là. Alors, je m'explique. Lorsque je n'ai pas d'ego, on peut me dire, t'as peur de le faire, hein? Non, non, je ne veux pas le faire. C'est pissou. Non, j'ai pas peur non plus de ne pas le faire. Alors, mon ego, et je n'ai pas d'orgueil. Parce que je ne le ferai pas pour prouver que j'ai pas peur. J'ai pas peur. Alors, j'ai même pas peur que tu penses que j'ai peur. J'ai pas peur. Mais lorsque l'ego est paresseux, on peut facilement motiver un paresseux. On peut le mettre en colère, en tout cas, on ne le motive pas. On le motive quand même. Et si on peut jouer dans sa psychologie pour faire susciter les émotions que ça nous tente, ou carrément qui vont apparaître, c'est que la personne a un orgueil, mais elle croit à ne pas en avoir. Et c'est le problème de la majorité de ceux qui, dans différents sectes, différents cheminements évolutifs, finissent par avoir une béatitude physique, une espèce d'expression extérieure divine, mais c'est le monde extrêmement violent. Il suffit juste d'aller piler sur les bons orteils pour que la personne devienne extrêmement violente. Alors, donc, lorsqu'on désénergise l'orgueil, on est humble réellement. Et lorsqu'on est responsable, on peut aussi comprendre le mécanisme de l'humilité sans cultiver l'humilité. Alors, tu as peur de parler? Non. Ah oui, tu as peur, parle donc. Bon, j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de ne pas parler. Donc, je suis responsable, je comprends les mécanismes de l'humilité. Alors, je ne vois pas d'intelligence à le faire, je le fais pas. Et ce n'est pas parce que je vais paraître quoi que ce soit, je suis humble, réellement, et non pas par cultivage.
Et lorsqu'une personne arrive à être paresseux au niveau de l'ego, donc elle croit qu'elle est désénergisée, cette personne va se faire piler sur les pieds sans jamais réagir. Cette personne va se faire fermer les portes sans jamais réagir. Cette personne-là a un ego qui s'exprime à l'intérieur au lieu de s'exprimer à l'extérieur. Donc, ça ne paraît pas qu'elle a de l'orgueil. Et lorsque une personne, la majorité des humains, observe ce qui se passe chez autrui comme miroir pour voir ce qu'ils ont chez eux, lorsque mon orgueil n'est pas exprimé, je ne vois pas que j'ai de l'orgueil et je crois que je n'ai pas d'orgueil. Il suffit simplement qu'une personne vienne placer les aiguilles à la bonne place. Un bon acupuncteur psychologique peut facilement voir si une personne a de l'orgueil ou si une personne a de l'humilité. Et il y a une bonne différence entre l'une et l'autre. Lorsque l'homme n'a plus de culpabilité, quelles sont les prochaines étapes pour son évolution? Lorsque l'homme ne se sent plus coupable, il ne doit pas ne pas se sentir coupable parce qu'il a développé en lui un mécanisme anti-culpabilité. C'est-à-dire que lorsque l'homme devient arrogant par rapport à lui-même, lorsque l'homme devient supérieur à son infériorité, lorsque l'homme tient à être supérieur pour ne pas voir qu'il est inférieur, bref, lorsque l'homme est coupable mais qu'il lutte contre la culpabilité, l'homme est coupable. Et ça, c'est un gros danger, parce qu'à un moment donné, moi, je me sens pas coupable, je peux faire ce que ça me tente, c'est de mes affaires. Non, la personne, elle se prouve qu'elle ne se sent pas coupable. Donc, dans le fin fond, il y a la culpabilité, et elle essaie d'exprimer dans son miroir, chez autrui, pour pouvoir voir qu'elle est forte. Et ça, c'est le problème de la majorité des faibles, qui, pour ne pas se voir faibles, se battent, crient, vont sacrer, vont exprimer des mécanismes pour se convaincre qu'ils ont la puissance. Lorsqu'une personne ne se sent pas coupable, réellement pas coupable, cela ne la dérange pas d'avoir manqué son coup, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, automatiquement, si réellement elle n'est pas coupable, mais je parle d'une culpabilité disparue en même temps que l'orgueil, c'est-à-dire une vraie absence de culpabilité, et non pas une personne qui se croit tout permis et qui ne se sent pas coupable de faire des choses, mais elle doit par contre continuer à en faire pour être sûre de jamais voir qu'elle se sent coupable. OK? Il y a une bonne différence entre celui qui n'a plus de culpabilité et qui n'a pas besoin de prouver qu'il ne se sent pas coupable, parce que celui-là en a. Lorsqu'une personne n'a plus de culpabilité, elle approche de l'être du Verseau, de l'être conséquentiel. Elle approche de l'état d'expression d'un être humain debout. Parce que l'être humain qui se sent coupable est un être humain qui est aplati par le poids de sa culpabilité. C'est un être rampant. Lorsque l'être du Verseau, lorsque l'homme, lorsque la femme, lorsque l'enfant ne sent plus de culpabilité, il est apte à pouvoir comprendre. C'est-à-dire que l'orgueil ne viendra pas s'interposer entre une explication donnée par un instructeur ou donnée par la vie. Il pourra comprendre. Je ne me sens pas coupable, mais ce que j'ai fait, c'est pas correct. Qu'est-ce que c'est? Comment pouvons-nous diagnostiquer que nous avons accompli une œuvre non correcte? Parlons du péché, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans le péché? Je prends le mot péché pour me dépêcher. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a accompli une action qui n'est pas correcte? Qu'est-ce que c'est pas correct? Eh bien, pas correct, cela ne doit pas être relié à la morale de la société. Pas correct, cela ne doit pas être relié à la morale de la religiosité, de la religion. Pas correct, ce n'est pas moral. C'est pas moral. Lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas correct, c'est vous qui devez déterminer que ce n'est pas correct. Et non pas à partir de votre éducation, parce que là, ce n'est pas vous qui le déterminez, c'est nous qui vous avons enseigné comment le déterminer. Lorsque l'homme fait quelque chose qui détruit, on a parlé d'écologie la semaine dernière et on en parle de ces derniers temps, disons depuis quelques semaines. Lorsque vous faites quelque chose qui détruit un écosystème psychologique, un écosystème matériel, un écosystème religieux, un écosystème sociétaire, lorsque vous agressez inconséquentiellement, sans prévoir, sans vouloir améliorer un cadre particulier, vous êtes dans le péché. On va prendre le terme religieux. Vous avez mal agi. Une personne vient vous voir pour vous demander quelque chose, vous vous retournez et vous l'envoyez promener. Si vous avez détruit ou agressé son écosystème psychologique, ce qui la garde en harmonie, vous avez comme tel commis un acte qui n'est pas correct. Si c'est pour améliorer son écosystème, c'est le rôle de l'instructeur ou de l'éducateur. Si c'est pour améliorer le système, cela va prendre un court laps de temps avant que la personne retrouve son harmonie. Donc, on a bien agi, à la condition que l'harmonie soit supérieure. Donc, le péché, ce n'est pas une question de moralité, même si la moralité, normalement, régit l'écologie. Alors, on ne dira pas des bêtises à quelqu'un. On va dire vous à une personne qu'on ne connaît pas.
de peur de brimer son écosystème psychologique. Mais si vous le faites vous-même, vous faites des actions, par exemple, qui sont X, elles sont bonnes ou mauvaises selon le résultat. Et lorsque l'homme n'a plus de culpabilité, il est capable de voir un peu plus l'action de son action dans l'extérieur, dans l'écosystème dans lequel lui évolue. Lorsqu'un gouvernement, par exemple, décide de taxer ou d'imposer certaines choses et que les choses imposées vont aider la collectivité, il a bien agi. C'est écologique. Mais si son action fait que la population va laisser tomber ce nouveau produit pour le prendre ailleurs, par exemple, alors automatiquement, il détruit. Il n'améliore pas l'écosystème, disons, monétaire, il le détruit. Alors, ce qui fait que lorsque l'homme agit mal, s'il ne se sent pas coupable, parce qu'on ne doit pas se sentir coupable, lorsque notre patron fait quelque chose de con, on lui dit, si on peut lui dire, ça dépend de son orgueil. Parce que si on lui dit qu'il est orgueilleux, il va se sentir coupable. Faut pas se sentir coupable, il va te prouver que c'est de ta faute. Mais on va te mettre dehors. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que si cela est faisable, on le dit. Mais on s'arrange pas pour qu'il se sente coupable, pour pas qu'il endorme. Lorsque la personne qui n'a plus de culpabilité et qui n'a plus d'orgueil, la personne humble, découvre qu'elle a mal agi, donc cela n'était pas écologique, ce n'était pas le cas, elle va simplement voir à réparer ce qu'elle a fait, si elle peut le faire, si ce n'est pas déjà réparé, et elle essaiera les prochaines fois d'agir d'une façon écologique. Soit dit en passant, chaque fois qu'on agit d'une façon écologique, on aide le milieu dans lequel on vit, ce qui automatiquement nous aide. On appelle ça un karma positif. Et lorsqu'on détruit, lorsqu'on atteint l'écosystème dans lequel on vit, cela nous nuit. Et c'est aussi le karma négatif. Donc, la personne qui n'a plus de culpabilité, mais qui peut s'observer lucidement, elle ne doit pas avoir d'orgueil non plus, sinon elle aura de la culpabilité. Cette personne-là pourra simplement devenir écologique. Donc, elle sera conséquentielle. Et c'est l'apanage de ceux qui auront le pouvoir dans l'avenir des êtres du Verseau. Quand une personne blasphème, je les nommerai pas toutes là, ici, est-ce la morale ou vibratoire, le fait que ça nous dérange? Bon, lorsqu'une personne blasphème, sacre, tabarnak, calice, ou Ishiga, c'est un sacrage, c'est d'une autre religion. Bon, lorsqu'une personne blasphème et que ça nous dérange, est-ce que c'est vibratoire ou si c'est le fait que notre morale, notre éducation fait que ça doit nous déranger? Parce que de temps en temps, on éduque en disant à une personne, si tu entends telle chose, faut que ça te dérange, sinon c'est pas correct. Fait qu'à un moment donné, tu entends quelqu'un qui pète à côté de toi dans un métro, c'est pas correct. Bon. Parler la bouche pleine, c'est pas correct. Il y a un paquet de phénomènes qu'on enseigne. Alors, est-ce que, quand quelqu'un sac, est-ce que c'est vibratoire, ce qu'on sent, ou si c'est parce que cela atteint notre intégrité morale? Bonne question. C'est les deux. Pas de bonne réponse, par exemple? Lorsqu'une personne sac, c'est qu'elle essaie de s'opposer. Donc, elle émet en vibration une lutte. Elle essaie d'exprimer, elle essaie de contrôler. C'est-à-dire que lorsqu'une personne sacre, c'est qu'elle a un gros défaut mental, c'est une expression totalement psychologique. Et j'ai déjà dit en conférence que la tonalité, le ton, était facilement manipulable par l'émotion, mais que la parole appartenait au mental. Et lorsque le mental est assujetti à l'émotion, lorsque l'intellect est assujetti à l'émotion, on peut donner des bêtises à quelqu'un. Mais lorsque l'émotion veut s'exprimer en faisant fi de l'énergie mentale, alors on va dire, hier, j'ai vu une crise de belle partie de baseball. Parce qu'on n'est pas capable, on ne veut pas mettre l'énergie mentale suffisante pour bien définir. Et on laisse à l'autre le soin de définir ce qu'on veut dire. Alors c'était crissement laid, c'était crissement beau, ça veut automatiquement dire beaucoup. Ben laid, ben beau. Ou encore, comment ça va? Tabarnak, dérange-moi pas. Mais ça exprime tout. Pourquoi? Parce qu'il y a le terme, il y a la vibration dans le sacre, qui, évidemment, est attirée par la personne morale. C'est-à-dire que toi, si tu sais qu'on ne doit pas sacrer, et si tu as l'habitude d'entendre ces mots-là avec une intonation astrale très énergétique, un astral bas, dans ce qui est dit, automatiquement, cette énergie t'influence et elle te manipule. Beaucoup plus que le mot. Le mot va te manipuler dépendant de ton cadre moral. Mais quelqu'un qui dit « Ah, tabarnak, ça fait mal! » Mais ça insulte pas personne. Alors, par contre, si on a une personne qui est extrêmement à point tiré dans la religion,
par exemple, qui refusent ce genre de prononciation, même ce que je viens de dire là l'aurait frustré. Ça peut être moral, c'est surtout vibratoire. Surtout vibratoire. Quand tu disais qu'il y a tout dans le sac, est-ce que c'est parce qu'il puise l'énergie dans l'agrégore religieux du mot qu'il prononce? Non, c'est simplement parce qu'il émet par là de l'émotion qui n'est pas coordonnée par le mental, et plus l'être humain va évoluer, plus l'être humain va être sensible aux émotions émises hors contrôle du mental. C'est-à-dire que la personne ne se donne pas la peine, comme ceux qui mettent un sac entre chaque mot, ne se donne pas la peine de raffiner sa parole. Donc, une personne évidemment qui est paresseuse, une personne qui se sert de l'énergie du sac, c'est-à-dire qu'elle met dans ces mots-là, avec l'aide de la morale, elle met dans ces mots-là une énergie, comment on pourrait dire, l'énergie de paresseux, mais c'est totalement anti-évolution. Pas parce que tu frustres le bon Dieu, parce que l'homme a décidé qu'il appelait tel genre de récipient tabernacle, parce que l'homme a décidé que le Christ, c'est une énergie messianique, donc c'est une énergie qui est venue habiter, à un moment donné, un être humain, Joshua ben Joseph, Jésus, et puis, parce que l'homme, simplement, pense que le fait de prononcer certains mots, et c'est vrai, dans des situations qui ne sont pas propres à ça, les mots du culte, par exemple, dans les situations normales, ce n'est pas correct. Et créant un égrégore dans l'astral, c'est-à-dire que luttant contre ce sacrilège verbial, on finit par avoir des personnes qui vont lutter contre la religion, prouver qu'ils sont supérieurs, mais non pas en le prouvant par la gestuelle, en le prouvant simplement par la frustration de la moralité religieuse. Et à un moment donné, on crée un égrégore extrêmement bas, qui est vibratoire et qui vient perturber, disons, la haute astrale ou la haute spiritualité. Et chaque personne a présentement, dans son taux vibratoire, un taux matériel, physique, vital, la vie. Elle a un taux émotif, psychologique, donc astral. Et dans ce taux, il y a la spiritualité, la morale, la philosophie. On descend jusqu'à l'émotion, la jalousie, puis toutes les affaires de l'astral bas. Et lorsque moi, j'emploie certains mots, comme les sacres, j'émets dans cette énergie tout ce qui est le plus bas chez moi. Et évidemment, ça te perturbe parce que toi, tu as été éduqué dans le même cadre que moi, ce qui fait que cette énergie vient automatiquement te toucher. C'est énergétique. Exactement comme si quelqu'un approche de vous, par exemple, et veut, je sais pas quoi, moi, laver vos vitres d'auto. Et puis vous dites à la personne, non, lave-les pas, je veux pas. Elle met son balai dessus. Tabarnak, qu'est-ce que je t'ai dit? À l'autre, son balai. Par contre, tu pourrais prendre des mots tout à fait français qui expliquent ce que tu veux dire, mettre la même énergie de contrôle dedans, puis elle ne fera pas à la personne. Mais l'homme préfère prendre tout de suite le bâton. C'est-à-dire une énergie astrale extrêmement basse qui rabaisse son taux vibratoire parce qu'elle l'emploie pour agir émotivement, expliquer ce qu'elle veut. En réalité, on devrait apprendre à contrôler la parole pour dire ce que l'on veut dire et non pas laisser à l'autre le soin de deviner simplement le ton. Parce que tabarnak veut rien dire, mais le ton, l'énergie qui sort avec ce mot-là vient simplement agresser. Donc, vu qu'on agresse, tu crois. Et si je dis tabarnak, c'est beau, on voit encore, mais ça fait beaucoup mieux de dire. Il y a tellement de termes, je pourrais en sortir un paquet, pour définir quelque chose qui est beau. Jusqu'au silence. Alors, l'homme essaie surtout d'employer la facilité qui le rabaisse en vibration, quel que soit le blasphème. Et c'est pas parce que c'est religieux, c'est parce que ça attire des énergies égrégoriennes de l'astral qui sont extrêmement basses. Et lorsque l'homme les emploie, il se rabaisse en vibration. Sauf lorsque l'homme emploie le même mot dans un cadre différent. Alors, si tu dis « le Christ est venu », tu fais appel à un égrégore hautement spirituel, qui t'énergie. Christ, il n'est pas venu, mais là, tu fais appel à un autre égrégore pour mental peut créer le réceptacle énergétique nécessaire, l'agrégore, qui éventuellement arrivera. Donc, est-il faux de dire qu'il faut donc vouloir? Tu dis que la volonté de l'homme n'est rien. Bon, la volonté de l'homme, elle est énorme. La volonté de l'ego de l'homme n'est pas en accord avec le plan de l'homme, avec les plans divins, disons. Alors, la volonté de l'homme, elle est puissante. L'homme a de la volonté. Mais par contre, cette volonté de l'homme est mélangée, colorée, déformée par la volonté de l'émotion chez l'homme. Lorsque l'homme veut exprimer une volonté parce qu'il a peur, c'est une volonté reliée, contrôlée par l'émotion. Lorsque l'homme veut exprimer une volonté parce que c'est intelligent, c'est bien différent.
lorsqu'on a un écran mental et qu'on est capable de créer un égrégore pour, par exemple, on appelle ça de la projection. Alors, je veux gagner à la loterie. Une fois par soir, je pense, je fais un écran mental et je me vois recevant un chèque, par exemple, avec un grand montant. Et je fébrile dans mon rêve et tout ça. Et à un moment donné, je peux effectivement suffisamment énergiser cet égrégore. Je crée. C'est le pouvoir de l'homme de créer pour que celui-ci vienne dans la matière. Le gros problème, c'est que la majorité de ceux qui projettent, le temps que cela prend avant que la projection arrive, ils ont changé d'idée. Ou ils ont changé de cadre professionnel, ou ils ont changé de goût. Vu que c'est relié à l'émotion et que votre émotivité, votre apprentissage émotif change régulièrement, quotidiennement, plus souvent qu'autrement, ce qu'on a projeté est recoloré par nos changements. Alors, je veux une petite auto bleue, je veux une moyenne auto bleue, je veux une grosse auto bleue, je veux une grosse auto jaune. À un moment donné, tu arrives avec une scrap qui est verte. Bon. Alors, c'est exactement ce que l'homme a projeté, sauf que mélangé avec son avancement dans le temps, parce que l'homme change, et l'homme n'a pas suffisamment de contrôle, l'homme sait comment l'énergiser, non pas comment l'employer. Le temps que cela prend, l'homme n'a pas nécessairement le résultat. Si l'homme reste bien précis dans ce qu'il demande, il risque d'avoir le résultat. Mais ce résultat, est-ce qu'il est écologique? C'est-à-dire, est-ce que l'homme devait l'avoir? L'homme doit apprendre à ramasser l'argent, à travailler, à gérer son argent, parce qu'à un moment donné, il se verra faire un gros poste. C'est prévu, mais c'est dans 30 ans. Mais l'homme gagne à la loterie parce que l'homme a projeté. L'homme a l'argent, l'homme n'apprendra jamais ce qu'il doit apprendre. L'homme va apprendre à le dépenser. Il peut apprendre à le mettre en banque, à dépenser juste les intérêts. Mais le poste qu'il avait, il ne l'aura jamais. Et si à un moment donné, l'homme perd son argent, il aurait été plus riche, mais il aurait été stable, et cela aurait été utile à son évolution. Mais l'homme qui a projeté, parce que regardons bien, on ne sait pas ceci. Disons que plusieurs personnes, peut-être, qui sont peut-être nouveaux un peu plus dans l'ésotérisme, mais on a eu, dans l'Antiquité, je vous fais une petite chose bien rapide, vous pouvez croire ou ne pas croire, cela n'a aucune importance, cela peut expliquer certaines choses. On a eu, sur un certain continent qui s'appelait la Lémurie, un être humain qui devait se marier à un moment donné avec une race extraplanétaire, une race qui s'appelait la race adamique. Et on avait, pour contrôler ces personnes, des forces géoviques, on avait aussi un certain phénomène qui s'appelait Lucifer, et lui aussi a projeté. C'est-à-dire que cet ange, Lucifer, cet être de lumière, voulant l'évolution de l'homme, voulant l'amélioration, l'avancement, a projeté. Et projetant, il a voulu devancer le plan des énergies supérieures. On appelle ça le plan de Dieu dans la religion. Et pour mieux faire, pour faire mieux que Dieu, donc il a voulu précipiter le mariage entre la race adamique et la race humaine. La race humaine avait une corporalité suffisante pour avoir de l'émotion, l'amour psychologique, mais il n'avait pas un cortex cérébral, un cerveau suffisamment avancé à l'époque pour recevoir l'intelligence de la race adamique en même temps. Donc, ces deux races vivaient côte à côte, se mélangeant et s'éduquant énergétiquement, la race violette, la race adamique, énergisant la race humaine. À un moment donné, par projection, on a réussi à vouloir faire mieux, faire plus vite, et on a eu le mariage, disons, la connaissance, le rapport sexuel entre la race humaine et la race adamique. L'homme a eu la connaissance. Mais ayant cette connaissance ne peut servir qu'à sa psychologie, qui est devenue de l'orgueil, qui est devenue des désirs, des vouloirs et tout ça, parce que l'homme n'avait pas l'intégrité physique suffisamment évoluée, l'homme n'avait pas de cerveau suffisamment parfait pour recevoir par la génétique, les enfants qui sont nés, en même temps l'intelligence de la race adamique. Alors donc, on a eu un paquet de problèmes, disons, écologiques depuis ce moment-là, et on a nos êtres de lumière qui continuent à essayer d'aider l'humanité, et les êtres qui obscurcissent, les êtres géoviques surtout, qui tendent, disons, à camoufler un peu pour donner à l'homme ce que l'homme peut recevoir. Tandis qu'on a nos êtres de lumière qui tiennent à ouvrir les yeux de l'homme. Et comme j'ai déjà dit en conférence, lorsque le soleil vous frappe en plein visage, vous mettez des lunettes de soleil, sinon avec votre auto, vous prenez le champ. Alors, les êtres de lumière ont ceci de dangereux, c'est qu'ils, justement, ils aveuglent l'homme. Et la majorité des êtres de lumière sont présentement changés de bord, disons, c'est-à-dire que présentement, ils voient l'intelligence de l'obscurcissement de la vision humaine. Et c'est normal. L'homme se prépare de plus en plus à cette initiation solaire. Donc, par projection, on a créé des problèmes. Je projette, moi, que je veux que mon fils gagne à cette partie de hockey. Il apprendra jamais rien. Je projette que je veux avoir n'importe quoi.
Si l'homme projette, l'homme crée. Mais est-ce que c'est écologique? C'est-à-dire, est-ce que karmiquement, cela va bien aller avec son vécu à lui? Je projette de rencontrer telle femme ou tel homme. Tout ce que l'homme peut projeter, de temps en temps, cela peut servir l'homme. C'est-à-dire que lorsque l'homme voit réellement l'intelligence de ce qu'il fait, il peut peut-être projeter pour essayer de la voir. Mais à ce moment-là, l'homme ne fait que projeter ce qui va arriver. Autrement dit, l'homme entrevoit l'avenir, il le projette et il croit que c'est lui qui le crée. Mais qu'il ait projeté ou non, cela serait arrivé. Et de l'autre façon, l'homme projette, et par la projection, il peut voir l'accomplissement matériel de sa projection, mais il ne saura pas, il peut en souffrir suffisamment longtemps, il ne pourra pas voir si cela était écologique par rapport à son plan d'évolution. C'est dangereux, la projection. Les entités supérieures vibratoires non physiques peuvent-elles créer dans la matière sans l'intermédiaire de l'homme, comme l'homme crée dans la matière? Bon, n'importe quelle entité supérieure à l'énergie vitale peut créer dans la matière instantanément à la condition qu'il ne soit pas assujetti à un égrégore psychologique de désir. Autrement dit, l'homme peut le faire, mais l'homme est trop orgueilleux pour pouvoir arriver à le faire. Son émotion s'exprime tellement lorsque l'homme crée qu'il canalise l'énergie vitale pour nourrir son émotion, donc il n'a plus de support. Il doit donc partir de la matière pour créer dans la matière. N'importe quelle énergie supérieure, comme une énergie morte, par exemple, prenons simplement le monde des morts, une énergie qui est inférieure à l'homme, mais qui est supérieure au plan vital, un mort, peut, si l'homme le permet, canaliser suffisamment d'énergie vitale pour créer l'ectoplasme, dans lequel va apparaître la forme. Mais l'ectoplasme pourrait aussi prendre la forme d'un verre. Mais il prend souvent la forme du mort qui tient à s'exprimer dans la matière. N'importe quelle énergie supérieure peut faire apparaître, ce qui arrive souvent, des ovnis, des objets volants non identifiés, des objets flottants non identifiés, on a plusieurs aussi. Plusieurs mécanismes peuvent apparaître dans la matière et être totalement matériels sans qu'elles aient eu de naissance comme on la connaît. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une transformation de la matière. C'est simplement une matérialisation d'énergie vitale qui, à un moment donné, disons que ce serait... On peut expliquer longtemps et longtemps et longtemps ce mécanisme. Il faut connaître un peu de base ce qu'est l'énergie vitale, qui est une énergie agglomérante. C'est une énergie qui donne la forme. Lorsque l'énergie vitale quitte votre corps perd sa forme. On appelle ça la mort. Lorsque l'énergie vitale quitte une pomme, la pomme pourrit. La forme disparaît. Et donc, on a des énergies vitales de différents niveaux d'évolution. Et l'énergie vitale, elle ne fait que donner la forme. Elle est mémorielle. Et cette forme, cette énergie vitale agglomère à elle des et d'autres formes d'énergie qui vont donner la matière. Si il va agglomérer simplement les molécules, la matière qui est en relation vibratoire avec la forme mémorielle. Donc, il suffit simplement, très simple d'ailleurs, d'agglomérer suffisamment d'énergie vitale pour que, automatiquement, la matière apparaisse. On a un autre test chinois ici, qui était Li Xiu Long. On y en a encore qui veulent me tester. Hein. Bon, j'ai déjà répondu une fois à une question pour vérifier. Quelqu'un voulait vérifier certaines choses, mais je ne peux pas répondre continuellement à des questions dans le genre. Qui était Li Xiu Long? C'est Bruce Lee. Si tu avais le pouvoir politique de diriger une province, un pays, dans quel sens orienterais-tu ce pouvoir et par ce pouvoir pourrais-tu énergiser la population et hausser leur état vibratoire? Si tu avais le pouvoir politique, si j'avais le pouvoir politique, parce que ce serait intelligent. De diriger une province, un pays, dans quel sens orienterais-tu ce pouvoir? Je n'orienterai pas, c'est-à-dire que j'exprimerai le pouvoir par l'intermédiaaire de la politique pour orienter la population, évidemment, vers une conscientisation. Ce ne serait pas ni religieux, ni spirituel, ni ésotérique, étant donné que la population, en général, n'est pas tous spirituels, ésotériques, morales, etc. Par contre, présentement, je ne peux pas diriger, étant donné que la population n'est pas prête à être dirigée par moi. Et à un moment donné, on ne sait pas, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et par ce pouvoir, pourrais-tu énergiser la population et hausser leur état vibratoire? Présentement, dans quelques 20 ou 30 ans, la population de
du moins du Québec et d'une partie du Canada, va être suffisamment intelligente pour pouvoir se placer un gouvernement qui pourra être intelligent. C'est extrêmement, on peut tellement, la politique, vous savez que c'est immense, mais juste le fait moi, premièrement, la chose qui devrait être faite, que je vais ou que je ne ferai pas, mais qui va se faire de toute manière, c'est que la population va, à un moment donné, devoir tout voir le phénomène politique, le phénomène éducationnel, sous un angle beaucoup plus authentique. C'est-à-dire qu'on ne verra plus la politique comme étant une course à l'Olympia. On ne verra plus non plus la politique comme tous nos problèmes financiers comme étant... il y a tellement de problèmes présentement qui sont là, simplement pour enseigner à l'homme de bouger, de changer de place pour avoir un autre point de vue. Et le premier gouvernement qui, à un moment donné, va obliger la population à changer de point de vue, donc un gouvernement qui va voir lui-même, évidemment, autrement ce qui se passe au niveau de sa société, va pouvoir commencer à énergiser, c'est-à-dire à obliger la masse populaire à bouger. Le problème, c'est que la masse populaire, un individu dans une masse est moins qu'un individu. Et on a toujours, présentement, on fonctionne comme ceci. On est soit un groupe de lions dirigé par un mouton, ce qui n'est pas dangereux pour tout, ou on est un groupe de moutons dirigés par un lion. Ça, c'est dangereux, maudit. Alors, on a des populations qui sont des lions, peuvent faire de quoi? Et ceux qui les dirigent ont des moutons. On a d'autres populations qui sont extrêmement pacifiques, malgré qu'on les déteste. Ce sont des moutons, mais ils sont dirigés par des lions. Alors, ce qui fait qu'il y a des dangers. Au niveau de la politique même, au niveau de l'éducation, de toute façon, je pense que j'en parle suffisamment de l'éducation et de comment cela devrait être fait. On a même eu une conférence sur l'éducation dans l'ère du Verseau. Pour diriger convenablement, un gouvernement se doit de continuer à entretenir les situations qui nécessitent sa présence au pouvoir. C'est le rôle d'un gouvernement, entre autres, dans la politique actuelle. Le gouvernement qui est en place essaie d'entretenir les situations nécessitant sa présence. Alors, c'est fendant, mais c'est pour ça que la politique fonctionne de même présentement. Alors, il n'y a aucun gouvernement qui va essayer de régler les problèmes pour qu'on ne vote plus après, parce qu'on a d'autres problèmes, pour on en place un autre. Un gouvernement règle des problèmes et essaie de nourrir l'état politique qui oblige la population à voter pour lui. Et c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Alors, il y a bien des choses qui devraient changer. C'est évident. J'ai déjà aussi expliqué que la politique, elle est bonne. Présentement, la politique est régie par les forces noires de l'évolution, c'est-à-dire que la diplomatie, c'est présentement le plus gros frein à l'évolution, parce que la diplomatie est le porte-parole de l'ignorance. Lorsque vous avez une idée géniale que tout le monde ne comprend pas, ben voilà, votre idée sous le camp. Parce qu'on bat la diplomatie. Alors, ce qui fait qu'un gouvernement intelligent devrait presque être dictatorial ou devra attendre que le peuple devienne intelligent. Et c'est plus intelligent d'attendre. Qu'est-ce qui fait qu'une personne normale dans son évolution a un pouvoir particulier et d'autres personnes n'en ont pas? Bon, qu'est-ce qui fait qu'un tel a le pouvoir de parler avec les morts? C'est peut-être parce qu'il dit à moi c'est mort. Qu'est-ce qui fait qu'un autre a le pouvoir de faire bouger des objets à distance? Qu'est-ce qui fait qu'un autre a le pouvoir de guérir? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui est voyant? Qu'est-ce qui fait qu'un autre trouve des choses cachées? Qu'est-ce qui fait qu'un autre s'entend bien avec les animaux? C'est simple. Tout est simple. Ça comprend? Qu'est-ce qui fait, c'est simplement ceci. C'est que vous avez un don. Mais c'est pas vrai. La personne qui a des pouvoirs, la personne qui a une facilité, par exemple, avec les animaux, la personne qui est voyant, c'est une personne qui, en naissant, elle avait génétiquement un rassemblement de possibilités humaines que tous les humains ont, mais elle avait une de ces possibilités-là en caractère dominant. C'est-à-dire que vous êtes tous voyants, mais en même temps, vous êtes tous aveugles. Et à un moment donné, un enfant va naître, non pas aveugle et voyant, mais juste voyant. Donc, il est voyant. Un autre naît avec des capacités physiques, par exemple, son système endocrinien vibre à un certain niveau, ce qui est en relation avec les centres d'énergie, les carrefours d'énergie, les chakras, et ce qui régit sa coordination vitale. Donc, cette personne-là, lorsqu'elle s'approche d'un animal, elle le calme automatiquement. Mais c'est physique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne à la naissance ou une personne développe cela? Comme ça, on ne sait pas trop. C'est pas Dieu qui vient la bénir, parce qu'on remarquera que ce ne sont pas les meilleurs de la planète qui ont nécessairement des dons.
Ce ne sont pas les plus pires, mais ce n'est pas les meilleurs nécessairement. Alors, c'est simplement des facultés biologiques normales. On ne se demande pas comment ça se fait qu'un tel peut courir plus vite qu'un cheval, qu'un tel autre saute à la perche à des hauteurs incroyables, qu'un autre puisse nager plus vite que tout le monde. Mais on se demande comment ça se fait qu'un tel a le don de voir l'avenir, disons, ou un don de calmer les animaux. Par contre, on a un médecin qui, lui, a le don de diagnostiquer immédiatement les maladies. Mais c'est pas un don, ça. Il est payé pour le faire. Alors, ce qui fait que tout le monde a des facultés différentes et, à un moment donné, l'homme s'évertue surtout à essayer de voir la faculté qui a l'air la plus plaisante. À un moment donné, le médecin qui peut diagnostiquer, c'est extraordinaire. Vu qu'on a plein de médecins, plein de machines, on ne le voit plus. Une personne qui pouvait courir plus vite qu'un cheval, parce qu'on en a eu ici au Québec même, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, aux Olympiques, tout le monde le fait. Personne ne le donne. Alors, tout le monde a des facultés différentes qui sont données par son intégrité physique, par son corps physique. Alors, certains ont les neurones connectés de telle manière et il émet en vibration différentes choses où il peut capter différentes énergies. Et ce n'est pas un don. Par contre, c'est cultivable chez chacun de nous. Mais ça ne doit pas être cultivé parce que ce sont des symptômes de l'évolution qui n'entraînent pas l'évolution. Et on doit surtout travailler sur nous. Et c'est extrêmement plate parce que la majorité du monde a besoin de diplômes comme quoi ils évoluent. Hein? Dans les arts martiaux, on a des ceintures jaune, orange, vert, bleu, marron, noir. On fournit la blanche quand vous achetez le kimono. L'homme a besoin de ceinture parce que l'homme ne peut pas se rendre compte qu'il s'améliore. Au début, au Japon, on avait la ceinture blanche, 10 ans ou 5 ans, la ceinture marron, tu es prêt à avoir ta noire, et ta ceinture noire. Tu connaissais toutes les techniques de base. Noir, c'était pas meilleur, t'es plus connaissant. De noir, tu savais premier dan, deuxième dan, troisième dan, jusqu'à 10. Là, tu perfectionnais l'art. Et rendu ceinture noire, 10e dan, tu portais une ceinture blanche large. Tu recommençais à zéro. Mais quand c'est arrivé ici, quand Kawashi a amené ça en Europe, ça n'a pas fonctionné parce que la personne avait pour elle payait, et au bout de 6 mois, elle était toujours blanche. Au bout de 2 ans, elle était toujours blanche. Le monde laissait tomber. Alors Kawashi s'est dit, parfait, on va les illusionner. Au bout de 6 mois, t'es ceinture jaune. Ah, ça là aussi que je me transformais. Au bout d'un an, t'es ceinture orange. Au bout de 2 ans, t'es ceinture verte. Au bout de 3 ans, t'es marron. Et à un moment, t'es bleu. Au bout de 4 ans, t'es marron. Et là, ben, c'est la même chose que celui qui était blanc 4 ans de temps. Sauf que toi, tu penses que tu t'es amélioré, puis sinon, tu n'étais pas assez énergisé pour savoir que toi-même tu évoluais. Alors, l'homme recherche les symptômes de l'évolution parce qu'il croit que quand il peut voir, enfin, le verre bouge. Bon, j'évolue. Mais non, on n'a pas besoin, justement, de diplôme pour vous dire que vous évoluez. C'est vous qui devez voir l'efficacité de votre transformation, et pas dans le contrôle d'un mécanisme. Parce que vous passez votre vie à essayer de faire de télékinésie ou de magnétiser. Alors, c'est beaucoup plus rapide de prendre le verre et de boire ou de suivre des cours de médecine. Et à un moment donné, dans notre vécu, si on finit par améliorer nos vibrations, on va découvrir tout d'un coup que la matière nous obéit. On ne l'aura pas recherché. Il faut que nous, on s'obéisse bien avant de commencer à penser à contrôler la matière. Alors donc, ces dons, ne les recherchent pas. Certaines personnes, de par leur naissance, ont des facultés plus avancées, mais elles ne sont pas nécessairement plus évoluées. Hein? Certains éternuent faiblement, d'autres éternuent plus fort. Ils ne sont pas plus évolués. C'est la même chose pour tous ces mécanismes, disons, de dons. Peux-tu nous expliquer c'est quoi une raison intelligente? Alors, c'est une question intelligente. Une raison intelligente, c'est simplement lorsque c'est évident. Mais lorsque c'est évident, parce que nous sommes capables de voir tous les effets de ce que nous allons faire. Si nous sommes capables de voir les effets de ce que nous allons faire et que ces effets sont en harmonie avec ce que nous voulons faire, nous avons sans doute une raison intelligente de le faire. Mais là, c'est comme jouer aux échecs. J'avance ma tour là. Ça va faire que lui va devoir bouger son pion devant sa reine, sinon je mange sa reine. Ça va faire aussi que lui devra tenter son cavalier ou protéger son cavalier. Parfait. Mais ça va faire aussi qu'en avançant ma tour là, le trou que je laisse, il va faire quelque chose. Lorsque l'homme voit simplement, j'achète mon auto, c'est une raison intelligente, j'aurais pu m'ennuyer, va pouvoir sortir, va pouvoir sortir ma blonde, va pouvoir sortir mon chum,
Mon pouvoir rouler vite sur l'autoroute, mais avoir l'impression de liberté, c'est une raison intelligente. Non. Parce que faut que tu vois tout l'ensemble. Ça va te coûter plus cher, vu que tu vas sortir plus souvent. Ça va te coûter plus cher quand ton innocence est payé. Ça va te coûter plus cher, il faut des assurances. Chauffer trop vite, ça peut te coûter plus cher aussi, la police veut pas. Conduire ta blonde, ça n'aime pas ton char, t'as l'air fin. C'est un accident 2 semaines après, ton égo mange une claque, tu es malheureux, tu vas souffrir. Avoir une raison intelligente, c'est lorsque tous les mécanismes font en sorte que ça peut pas manquer. Alors moi, je vais par exemple, j'écris une chanson et je vais la porter à Claude Dubois. Et si lui la chante, je suis content. Je suis pas sûr qu'elle est bonne. Si elle chante pas, je suis content avec. J'ai une raison intelligente de l'y apporter, je risque absolument rien. Mais par contre, si elle chante pas, je vais me sentir coupable. L'homme, il veut pas. L'homme, il va émotivement. Alors il se dit, non, si je veux pas, tu sais, il va vouloir, elle est bonne. Mais c'est ça, ce sont des raisons émotives. Ce ne sont pas des raisons intelligentes. Et à un moment donné, lorsqu'on entend, par exemple, Claude Dubois chanter une chanson, que vous avez composée comme faiseur d'argent, quelque chose dans le genre, et puis ça vous plaît parce que c'est vous qui l'avez composé, ben voilà, c'est intelligent. Tu vas voir pour acheter une auto, mais si le gars veut pas, ça ne te dérange pas pantoute. Si vous faites quelque chose et que ça ne marche pas et cela vient vous transformer, ce n'est pas une raison intelligente. Comme j'ai déjà expliqué qu'une personne qui était malade, si elle avait une seule raison intelligente de guérir, elle guérirait instantanément. Parce qu'elle serait responsable, elle verrait tout. Et la raison émotive, ben oui, mais je suis tanné, je veux guérir, on va faire le bien, n'importe quoi. Mais c'est des raisons émotives. La personne ne guérira pas par ça. Et le bon moral, le positivisme dans la guérison, il n'a comme fonction que de laisser tomber les barrières qui empêchent l'énergie de guérir. Ça n'accélère jamais une guérison. Par contre, ça élimine les barrières que le négativisme place, que votre orgueil place, ce qui empêche l'énergie de passer. On disait dans l'ésotérisme rosicrucien de l'Antiquité que le médecin pensait la plaie et que Dieu la guérissait. Mais c'est la même chose pour l'homme. Cessez de vouloir rester malade, pensez que vous allez être bien. Pour écarter ce qui vous empêche de guérir, les énergies supérieures, l'énergie vitale vont faire le travail. Si vous avez guéri, vous allez guérir. Alors, une raison intelligente, c'est quand on voit clair. C'est quand on a étudié toutes les facettes d'un mécanisme et qu'on se rend compte que tout ce qui va se passer si on fait quelque chose est en accord avec ce qu'on veut faire. C'est une raison intelligente. Alors, avant d'avoir un enfant, il faut avoir une raison intelligente. Avant de faire tout ce qu'il faut faire, il faut avoir une raison intelligente. Sinon, on peut le faire quand même, mais on va apprendre, à un moment donné, ce qu'est l'intelligence et comment avoir des raisons intelligentes. La raison intelligente, c'est simplement voir que ce qui doit être fait, doit être fait. C'est logique, c'est évident. Est-ce que le fait de vouloir faire quelque chose, ce n'est pas le fait qu'on sent déjà qu'éventuellement cela se fera? Est-ce qu'il ne faut pas essayer dans cette direction ou faut-il ne rien faire? C'est bien. À un moment donné, vous avez un rêve, vous avez un songe. Où vous devriez, par exemple, partir une colonie de vacances. Vous êtes dans l'éducation, vous êtes professeur d'école, vous voyez plusieurs choses, vous avez déjà travaillé dans des colonies de vacances, et vous voyez une colonie absolument extraordinaire. Vous voyez tout au complet, vous pensez que c'est une prémonition. Maintenant que c'est fait, vous pouvez l'oublier. Si vous essayez de créer ce que vous avez vu, vous n'aurez plus jamais de prémonition. Parce que ici, la question, c'est que est-ce que le fait de vouloir faire quelque chose, ce n'est pas le fait qu'on sent déjà qu'éventuellement ça se fera? Oui. Le fait de désirer quelque chose, quand ce n'est pas pour nous, le fait de vouloir faire quelque chose, c'est souvent pressentir, parce que c'est déjà en création. Mais vous devez attendre que ça arrive pour vous impliquer. Si la personne veut le faire, elle risque de devancer le temps. Et les éléments nécessaires à la création de ce qu'elle a entrevu, n'étant pas présents, elle va manquer son coup. Et un autre va le faire. Elle pourra dire qu'elle s'est fait voler l'idée. Ce n'est pas vrai. L'idée, elle ne se l'est pas fait voler parce que c'était en création. Un autre a été branché sur la même idée et à un moment donné, quelqu'un l'accomplit. Mais on peut, en essayant de faire quelque chose, quand ce n'est pas le temps de le faire, détruire complètement ce qui allait se faire. Donc, le fait de vouloir faire quelque chose, c'est souvent pressentir que ça s'en vient. Maintenant, il faut prendre bien attention que lorsque vous n'aurez plus le goût de le faire,
que vous verrez toujours que ce serait bien que ça se fasse, là, c'est peut-être le temps de commencer à le faire. Mais tant que vous allez vouloir le faire, avoir le goût de le faire, non, parce que vous ne pourrez pas voir lucidement si c'est intelligent que ça se fasse, parce que vous allez avoir l'émotion mêlée à votre discernement. Alors, à un moment donné, vous ne voulez plus le faire, puis quand vous y repensez, ça a bien de l'allure. C'est le temps de le faire ou de le faire. Est-ce qu'il ne faut pas essayer dans cette direction ou faut-il ne rien faire? Je viens de le dire qu'il faut ne rien faire. Là, on parle évidemment de gros projets, de grosses décisions. C'est sûr que si tu veux simplement savoir si tu respires ou non, ben, tu poses pas de question, tu respires. Mais lorsque c'est quelque chose, un gros projet, quelque chose, un mariage, de l'enfantement, il y a certaines choses que lorsqu'on voit toujours l'intelligence de ce qu'on veut faire, mais qu'on n'a plus l'émotion pour nous pousser à le faire, ben là, on commence à avoir une intelligence, une raison intelligente, on commence à être conséquentiel, on est beaucoup plus maître de soi, puis on n'est plus manipulé par nos émotions. Parce que là, ça me tente plus tellement, mais quand je repense à bien de l'allure. Mais commence à penser à le faire parce qu'il faut que ça se fasse. Puis, tout va être donné pour que tu le fasses. Tu n'auras pas à souffrir pendant que tu vas le faire. Question ici sur l'éducation. Si le parent n'a pas de pouvoir envers l'enfant, c'est quoi le rôle du parent, puisqu'il a quand même une certaine influence dans leur éducation et dans leur évolution? Bon, le rôle du parent est donné par la société, parce que le parent n'a pas plus de fonction sur l'enfant que ce que la société lui donne. Vous éduquez vos enfants 1%, puis le reste, ça se fait à l'extérieur tout au long de leur vie. Alors, ce qui fait que même l'éducation du parent n'empêchera pas ce que la société lui donne. Le pouvoir sur l'enfant est inutile parce que le pouvoir sur l'enfant dénote un pouvoir de l'ego qui doit sentir qu'il est maître. Alors, vu qu'il ne peut pas se contrôler, il faut qu'il contrôle l'extérieur. Être éducateur, être instructeur, ce n'est pas être éleveur. Lorsqu'on veut avoir des bons enfants, lorsqu'on a une émotion qu'on essaie de transparaître chez l'enfant, lorsqu'on veut que l'enfant transmette ce qu'on aimerait, enfin, il y a plusieurs mécanismes qui sont appelés éducation par nos sociétés, qui font que ça ne peut pas aller. L'enfant doit vivre ses expériences. C'est évident que tant que l'enfant n'est pas responsable, ne peut répondre et qu'on ne peut pas le rendre responsable, on doit être responsable pour lui. Et ça, c'est la conséquentialité d'avoir des enfants. C'est l'écologie. Si on veut avoir des enfants, il faut en être responsable. Mais il faut les obliger, il faut les éduquer de façon à ce qu'ils deviennent responsables de ce qu'ils font. Donc, on doit éduquer l'enfant de façon à ce qu'il comprenne. Et si l'enfant ne veut pas faire ce que le parent demande, mais que l'enfant est apte à comprendre l'intelligence de ce que le parent demande, on doit s'arranger pour qu'il voie l'intelligence. Et non pas forcer l'enfant à le faire malgré tout. Donc, les parents ne doivent pas avoir de pouvoir sur l'enfant, ils doivent avoir un pouvoir sur eux. Et automatiquement, ils pourront communiquer ce pouvoir de façon à ce que l'enfant ne ait sur lui. Lorsque l'enfant n'a pas de pouvoir sur lui, il est régi par la société, par l'astral collectif de son niveau d'âge. Alors, il peut s'habiller à la mode de ces jeunes-là, il peut faire des fugues, il peut faire tout ce que les jeunes font, parce que personne n'a de pouvoir sur lui autre que l'astral de son âge, de cette génération. Alors, on ne doit pas enseigner l'enfant à respecter le parent, on doit enseigner l'enfant à se respecter lui-même. Et on doit enseigner l'enfant à se contrôler, à avoir un pouvoir sur lui. Et ça, c'est le rôle de l'éducation réelle, autant dans les écoles, dans les églises qu'à la maison. On doit enseigner à l'enfant, avant d'enseigner à l'enfant la géographie, puisque le Canada est divisé en 10 provinces, puisque les États-Unis ont tel drapeau, on doit lui faire comprendre pourquoi c'est important ou comment c'est utile d'apprendre la géographie. Et lorsqu'il aura saisi ça, il apprendra facilement la géographie. Sachez que tout ce qu'on aurait à faire, c'est fournir un livre de géographie à l'enfant, jamais lui donner de cours de géographie, lui expliquer pourquoi c'est important. La géographie va l'apprendre tout seul. Mais on s'éverte surtout à lui montrer la géographie.